Bonsoir à tous et à toutes les gens. J'espère que vous allez très bien. Je remercie Iso parce que en gros, pas vous rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai des problèmes de connexion au niveau du chargement de la vidéo. Donc j'ai pas pu vous charger la vidéo, donc c'est Iso qui s'en est chargé. Et je le remercie beaucoup. Donc voilà, on se retrouve donc comme tous les dimanches soirs avec les Total. Donc bonsoir à vous les gars. Salut. Salut, salut à tous, salut à toi. J'espère que vous allez très bien. Malgré ce froid oui, et écoute, ce beau froid. Et ouais, cette il belle fait neige. un petit peu froid, c'est vrai. On va froid et on va enneiger, mais on va quand même. C'est ça. Ok. Donc petit rappel encore une fois, donc surtout ne ratez pas la soirée de samedi, c'est samedi prochain en plus. Oui, c'est samedi prochain. Et en Ouais, plus, samedi prochain. donc là, c'était pas dans la bande-annonce, mais il y aura des lots à gagner. Donc il y aura un jeu sur PC. Donc il y aura le choix entre Devil May Cry, Far Cry 3, Assassin's Creed 3 et Hitman. Et il y aura aussi, comme deuxième lot, une figurine avec sa tête, comme on l'a dit dans la News Gamer d'ailleurs. Donc deux petits lots comme ça à gagner durant le live, on dit pas l'heure, parce qu'évidemment sinon les gens vont venir que à cette heure-là. Mais vraiment venez, on aura des invités comme c'est marqué dans la news, pas dans la news gamer, dans la bande annonce, mais et Jérémy, Bibi 300, Teco Loco, donc là il est pas là ce soir, je ne sais pas pourquoi. Il y aura aussi Jacob 700, enfin bon une bonne soirée à prévoir sur du Halo Reach en plus. Donc c'est plutôt un bon jeu. Ok. Donc voilà les gens vous voyez, mais donc bonsoir donc à Charter, salut Claire Obscur, Eurogamer Live, bonsoir à toi, Ensber bonsoir, Yumichigo salut, Jeff bonsoir, Kev bonsoir, Elnix bonsoir à toi, salut Max, salut Mikop, Remso bonsoir, Richie bonsoir, Seferix bonsoir à toi, les Total sont là, et OneNB bonsoir à toi. De quoi possible de squatter les games perso 3 heures d'allorie, y'a pas de soucis. Enfin bref, donc bonsoir à tous. Donc comme d'hab, on se retrouve donc pour la séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur la News Gamer qui vient de passer ou tout ce qui concerne le cinéma, la musique ou les jeux, c'est le moment de poser les questions. Donc profitez-en. Je viens de voir que Teco Loco nous a rejoint. Mon Dieu. Attention. Attention. Monsieur Troll est arrivé. Il faut dire ce qui est. Hein. Il faut dire ce qui est quand même. Teco est maître dans l'art de troller. Ça, c'est sûr. Sachant que vous pourrez entendre sa merveilleuse voix samedi prochain. Ouais, c'est ça. Avec sa voix, ce sera encore pire. Vous pourrez le voir jouer en plus. Oui, c'est ça. Et en plus, le voir jouer un petit peu différemment, ce sera mon écran, bien évidemment. Mais du coup, on pourra le troller ce coup-ci. Ouais, c'est ça. donc voilà. Alors, je vais mise la vidéo sur la il y a 5 jours quand je l'ai vu direct. Ah, ok. Bon, alors les gens. Alors je sens que ça va être comme d'habitude, on va encore galérer à démarrer, mais dès que ça va parti, on va pas finir. Parti. Donc les gens, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai pas envie de dire on va pas revenir sur Mountain Blade 2 avant que les gens commencent. Je crois pas qu'il y ait trop d'infos depuis. Je ne crois pas. De quoi MDR, les gens sont rien sans moi. Ah mais maintenant tu es ancré dans la news gamer. Sur un jeu vidéo live, il fait partie du processus news gamer. Voilà. Il y a pas d'écho, il y a un problème dans la news gamer. Hein. On dirait il y a un oubli quelque part, je sais pas. C'est ça. Je ne sais pas. Alors les gens, est-ce que vous avez des questions alors moi je dis, je suis vraiment, je vais me presser en gros, parce que j'ai pas pu faire l'exemple tout ce que j'avais prévu, sachant que j'ai juste de formater mon PC. J'ai failli pas venir en plus. Teco a failli pas venir en plus. Alors là, ça aurait fait ça aurait pas été bien. Non, c'est la neige qui l'a gêné, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez donc du dernier DMC par rapport à... le dernier DMC, nous on a testé la démo et c'est un bon jeu, mais c'est pas. Moi, je trouvais que ça manquait un peu de pep. C'est pas un excellent beat'em all parce qu'on a testé God of War Ascension, oui c'est ça, God of War Ascension au Paris Game Week, et c'est vrai que c'est un beat'em all, c'est du même genre normalement. Et puis on prend beaucoup plus de plaisir dans God of War, enfin en tout cas nous on a trouvé, que dans DMC. Alors nous on a vraiment trouvé que les combos DMC n'allaient pas assez vite, c'était pas assez fluide. Après ça reste un bon jeu quand même parce qu'on est là pour se défouler, on fait du score. C'est un bon beat'em all mais pas un excellent comme aurait pu être comme est God of War ou comme est Bayonetta par exemple. Après il y a une ambiance quand même qui est vachement sympa. Ouais.
y a la vidéo d'intro qui passe un peu sur le net, et il faut la voir parce que c'est vraiment sympa, il y a une vraie ambiance et tout ça, il y a vraiment un background derrière, enfin un truc sympa. Moi je rajouterais aussi, par contre, dans les côtés négatifs, c'est le fait que techniquement ça soit pas super bien fait, quoi. On sent que c'est pas une très grosse boîte, on sent que c'est pas une très grosse production, et sur ce genre de jeu ça se fait ressentir en mauvais, quoi. D'accord. D'accord. Alors, question entre guillemets à la con. Pourquoi posez-vous des questions de Charter? Pourquoi? Ah bah nous on n'en pose pas. Nous on répond aux questions. Alors, OneNB, pour en revenir donc les jeux à figurines, donc genre Skylander, donc OneNB, les jeux à figurines, c'est qui achète ça? Alors, beaucoup. Ouais, énormément. Beaucoup Il de faut monde. vraiment aller dans un magasin, style la Fnac ou même un Carrefour, ce genre de conneries-là, pour se rendre compte que il y a vraiment il y a un vrai marché. Bon, d'abord, faut y jouer. Enfin, faut prendre la figurine, la mettre sur le truc et y jouer et se rendre compte que putain, c'est énorme, quoi. Enfin, moi, je me dis, si j'avais eu ça quand j'avais été gamin, mais on m'aurait jamais retrouvé, quoi. Je serais resté des années et des années devant ma télé à jouer avec mes petits machins, parce que là, c'est plus fort qu'un Playmobil, quoi. C'est-à-dire que si tu prends ton Playmobil, tu joues avec, t'es content, voilà, t'es un gamin, t'as 6, 7, 8 ans, j'en sais rien, mais tu joues avec ton Playmobil, t'es content, et là, d'un coup, tu le mets dans le truc, et le Playmobil, il se retrouve dans la télé, à chasser le dragon et à faire tout ce que tu veux. Enfin, voilà, c'est complètement dingue. Donc il y a un vrai marché, et on dit, je crois, c'est 500 millions de dollars que Activision a récupéré. Et seulement aux États-Unis. En plus. Donc que les États-Unis, c'est vrai. Voilà, que les États-Unis. Mais le public visé, c'est les plus jeunes, mais aussi, je dirais, la tranche d'âge qui ne sait pas trop jouer, qui veut, bon allez, hop, on s'éclate un petit peu, et ils prennent la manette, ils prennent leur figurine. Il y a encore de grands enfants, et c'est vrai qu'il y a un gros public, et même Activision a été surpris par ce phénomène, parce que quand ils ont lancé Skylanders 1, c'était voilà, ils ont lancé ça comme ça, il y avait pas trop de figurines. Au départ, c'était sur l'univers de Spyro. De Spyro, ouais, Spyro le dragon. Ouais. Donc on s'en est carrément éloigné. Mais au départ, c'était pour relancer en fait la franchise de Spyro. C'était vraiment ça le truc. Un petit peu ça. Et c'est vrai que Activision ne s'est pas attendu du tout à avoir autant de chiffre d'affaires avec ça, et en fait ils ont sorti Giant parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un gros marché, et Giant il a déjà eu 100 millions, je crois, 200 millions de dollars en à peine 2-3 mois, donc c'est quand même assez énorme. Et c'est vrai que quand on voit le prix des figurines, c'est par exemple, je crois que c'est 10-15 euros la figurine. Ouais, c'est juste hallucinant, parce que avec le jeu, je crois qu'il y a que 1 ou 2 figurines fournies. Quelques-unes. Et c'est juste hallucinant. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment classe. Pour une fois qu'Activision fait quelque chose de classe, faut les saluer. Mais en tout cas, après voilà, ça pourrait t'amener plus loin. Mais saluer pour cette licence. Non, mais ça reste quand même très commercial, mais faut comprendre pourquoi ça marche, et encore une fois, aller dans un magasin, même si vous voyez pas du monde qui l'achète, et c'est franchement rare, parce que moi à chaque fois que je vais dans ce genre de magasin, que je vais à ce genre de rayon, je vois toujours quelqu'un qui arrive, des parents avec leur gamin qui arrive, et le gamin qui prend 4 boîtes et qui fait je veux tout ça, et les parents qui se disent putain c'est cher mon dieu. Mais il faut aller voir, déjà il y a un rayon qui est au moins aussi grand que la taille des rayons de jeux vidéo classiques. C'est-à-dire que vous avez le rayon Xbox 360, le rayon PS3, et à côté de la même taille, le rayon Skylanders. Donc il y a un vrai marché là-dessus, et si Disney y va, c'est pas pour rien, quoi. Disney, ils sentent le filon, et je pense que c'est un bon filon. D'ailleurs, je trouve leur plateforme pour poser les figurines un peu plus stylée que celui de Skylanders. Après, c'est un style, mais un peu plus fin et tout ça. Skylanders, c'était le premier, donc... Ouais, voilà, puis là, c'est vrai. Bah déjà, je crois que c'est un système, je sais plus le nom du système, mais c'est un système, je crois que c'est DMR ou un truc comme ça, et c'est un système qui a été intégré au Wii U Gamepad aussi, où on pose des figurines. J'ai vu des vidéos où ils posaient les figurines directement sur le Wii U Gamepad. Dans Rayman Legends. Rayman Legends, c'est ça, ouais. Donc, voilà. D'accord. Attendez que je remonte un petit peu. Alors, les jeux OneNB, ceux qui aiment God of War énorme de Ensberg. Excuse-moi, non, Ensenberg. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. Teco, j'aime pas trop les beats, c'est molle, mais DMC me plaît bien. Et après, il y avait Rocky l'écrit mal et rien à foutre, j'écris comme je veux, je suis majeur. Bonsoir à toi, Fuliane. Et bonsoir à toi, Gandouf. Ça va très bien, et toi? Teco, à 4 ans, mes Playmobil étaient déjà dans la télé. Bon, c'est peut-être parce que je les balançais très bien.
Tu t'énervais un peu trop, t'étais déjà violent. Notamment, Il était déjà je violent, disais les Playmobil, mais là je viens de penser dans le sens inverse. On a tous connu la folie des Pokémon, et on avait son Pokémon dans sa Game Boy. Bah là maintenant, c'est comme si le Pokémon vous arriviez à le faire sortir de votre Game Boy. Ouais. C'est-à-dire que vous éteignez votre Game Boy et vous pouvez continuer de jouer avec. C'est complètement démoniaque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Ryu Vince, bonsoir à toi. Gandalf qui dit magnifique vos vidéos, les totales. Et bonsoir à moi-même. Merci. Et Gandalf, t'as déjà fait des mobs abusés. Alors, Sandberg, il dit abuser le prix. C'est vrai que 15 € la figurine, c'est cher, Ouais, mais après, ouais, si ça marche. c'est hyper cher. Non, mais c'est Activision. Il y a des figurines qui sont encore plus chères parce que les Giants, les figurines sont plus grosses et Bah, je les crois qu'ils Giants, sont plus ouais, chères. Ouais. c'est comme le nom de l'indique, mais c'est Activision, hein. Faut pas oublier qu'ils nous ressortent Commercial. Call of Duty tous les ans à 70 Mais limite, €. ils vont sortir un Skylander. Ils sont capables de sortir un Skylander sous les dents. Ah bah oui, non, mais ils sont tout à fait capables. Mais Oui, ça ils se sont vend. taqués. Ça se vend, ils ont raison. Ils disent un an pour le développer. Enfin, pour le développer, ils vont prendre l'ancien, ils vont faire quelques modifications, Ouais. et voilà. C'est ça. Ok. Alors, il y a Essenberg qui dit ok, je vais me mettre à faire des figurines, je crois. Alors, Rio, oui, pour le décalage, c'est juste qu'il faut que j'ai le temps de lire et vu qu'on débat, ça continue à chatter, donc il va y avoir des décalages. Il y en a qui sont nouveaux ici. Hein. Ouais, je crois. Ah bon? Oui, pour le décalage, oui. Oui, pour le décalage. Ils sont pas encore au courant. Gandalf, profite pour tes 15 minutes. Hein. Teco, faut faire un crédit CTLM pour pouvoir jouer avec tous les persos de Skyland. Bah, franchement, il a pas tort. Parce que non seulement il y a les persos, mais vous pouvez aussi acheter les environnements. Je crois qu'il y a un château à acheter en plus. Enfin, je parlais tout à l'heure des Playmobil, mais c'est vraiment comme les Playmobil, quoi. Vous avez les mondes, les machins et tout ça. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le jeu, finalement, sorti des figurines, est assez pauvre en fait, parce que dans le jeu en fait on peut pas faire grand chose. Notre personnage il saute, il donne un coup, basta quoi, c'est tout. Le jeu repose uniquement sur les figurines. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'après, t'as l'enfant avec ses parents, il va dire à ses parents, ouais, j'ai qu'une figurine, je voudrais voir plus de personnages, donc il va inciter ses parents à acheter, puis voilà. Bah, et puis en plus, il y a le personnage qui est meilleur, donc du coup, faut qu'on en achète un autre. Et puis si jamais j'ai un copain qui a un personnage meilleur que moi, bah, je vais en racheter un meilleur. C'est le principe des cartes Pokémon. Il y a eu les cartes Pokémon, c'est Pokémon. Mais c'est vrai aussi, je sais que j'ai ma petite cousine qui avait le premier, et il y avait des zones qui étaient débloquables par la suite, mais en gros, fallait avoir genre un Skylander qui fasse une attaque de chaque élément. Ah, oui, et je crois qu'il y avait genre, t'avais 6 éléments, donc bah voilà, 6 figurines quoi. Donc voilà, on voit. Alors attendez, Yoshimigo, le jeu de merde, j'ai l'impression que Activision achète leur propre jeu. Comment ça? Achètent leur propre jeu. Enfin, le jeu de merde, c'est vrai que sur un point de vue de jeu vidéo, le jeu est pas génialissime, c'est pas ouf, mais maintenant ça se vend vraiment. Enfin, je veux dire, encore une fois, aller dans un magasin et puis en même temps, souvenez-vous quand vous aviez 6, 7, 8 ans, même jusqu'à 10 ans. Et imaginez que vous aviez eu ça aurait été la folie, franchement. Bah, c'est l'évolution maintenant, regarde, il faut se dire qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, ce qui va révolutionner, qui va encore envoyer, que les petits vont encore penser. Ça va être de pire en pire de dire ça, mais franchement, voilà. Bah, dis-toi qu'à cette époque-là, il y aura Call of Duty 26. Ça fait mal, tu vois. Déjà, tu te dis, il y a encore un Call of chaque année, ils vont encore continuer longtemps, je pense. Donc, oui. Voilà. Alors, Teco, est-ce qu'il faut un tournevis pour faire sortir ces Pokémon de sa Game Boy? Alors, il y a de quoi que tu es mon copain Gandalf. Rio Vince, carte à puce attaque bug. Non, tu jettes ta cartouche de jeu en pensant que le Pokémon va sortir. Oh là. Après tout, les Pokémon, ils sont dans des Pokéballs, hein, donc peut-être qu'ils sont dans une cartouche de jeu. Ah, peut-être. De quoi? Ouais, j'avais joué avec Nama Dark, était sur LoL en arène, c'était assez épique. Du si je prends un I et j'entends très bien. En fait, je crois que j'ai même pas tout le chat, parce que là, il y a un morceau de conversation. Non, t'as tout. Je sais pas. T'as tout, c'est que le gars a pas, enfin, je sais pas, il a pas réussi à parler. La conversation, comme d'habitude. Il y en a toujours, hein, chacun son tour. Voilà. C'est donc, j'ai repensé par rapport à la News Gamer. Pour ceux comme moi qui attendent Arma 3, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle qu'ils aient enfin libéré. Oui. Bah surtout après 128 jours de captivité, les gens, les développeurs étaient de prison. Oui, de prison, oui. Ils étaient quand même assez contents de ressortir. Donc ouais, c'est plutôt bien. Et bon, pour l'instant, ils ont dit qu'ils reprenaient pas encore le développement, les deux là, mais bon, déjà ils sont sortis, donc le studio n'est plus vraiment stressé, si on peut dire, par ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et à mon avis, ils vont pas recommencer de sitôt. Non, je pense pas.
Ouais, il faut pas prendre le risque. Déjà, le gouvernement tchèque s'en est mêlé, donc je pense que s'il recommence là, le gouvernement tchèque, ça va pas le faire. Ouais, on a peut-être risqué l'incident diplomatique pour un jeu, quoi. Ouais, t'imagines. Mais enfin, ça qui est dingue, c'est vrai qu'après, bon, ils ont pris des photos d'une base militaire, mais quand même, faut se dire à la fin, c'est pour un jeu, quoi. Donc, Ouais, mais c'était interdit, donc bon, c'est les lois là-bas, on Ça peut peut se rien. comprendre. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Yaganov qui dit sérieux, il faut avoir 18 ans, je suppose, mais pourquoi? Ça dépend pourquoi il faut avoir 18 ans. Je ne sais pas. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant les magasins game? Et ils ont fermé. C'est fermé depuis hier. Ouais, je crois, oui, c'est ça. Le 19, puisqu'on est le 20. Ils ont tous fermé. C'est fermé définitivement. Il suffit d'aller sur leur site internet et c'est écrit. Le site internet n'existe plus. C'est simplement écrit que tous les magasins ferment le 19, qu'ils sont désolés. Enfin, peut-être pas ça. Et par contre, ils expliquent pas comment ça se passe si on avait des jeux réservés ou ce genre de bazar-là. Enfin, si on avait des acomptes ou ce genre de choses-là. Par contre, ils disent que pour les SAV de PlayStation, faut directement contacter PlayStation et pas Game, bien sûr. D'accord. Ok. Teco, il dit un truc, on est tellement geek qu'on se réjouit quand on libère 2 développeurs alors qu'il y a des tonnes d'otages en Afrique et dont on se Non, c'est pas du tout ça. Enfin, pour moi, mon avis, c'est juste qu'en fait, ils ont libéré 2 gars, mais c'est des développeurs qui vont influencer sur nos jeux qui viendront par la suite. Ouais. Alors après, les otages en Afrique, c'est ça, on peut pas y faire grand chose. Donc après, qu'ils soient libérés, franchement, je serais content. On va pas partir sur un autre débat non plus. Non. Mais là, les 2 qui sont arrivés, ils influencent notre avenir vidéoludique. Donc voilà, je suis content, quoi. Voilà. Pour le recrutement, jeuxvideo-live.fr, oui, correction. Oui, il faut avoir 18 ans. Ça dépend aussi si tu es streamer rédacteur, mais on recrute que des personnes d'achat. Voilà. OneNB, ils ont fermé le jour du lancement du site Mega. Oui, c'est vrai ça. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Il y en a plein, je crois qu'il y a des journalistes qui ont dit une vraie connerie, mais que c'était en rapport en fait. Parce que Mega, il y a les mêmes lettres que dans Game. Donc en fait, ils ont dit en fait, il y a un truc, c'est ça, c'est les journalistes d'aujourd'hui, quoi. C'est de la connerie, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. En plus, c'est vrai que Mega, je crois à ce que j'avais lu, le patron de l'ancien Megaupload de Mega maintenant, il avait dit qu'il voulait prendre sa revanche, mais après, je sais pas comment si après ça se refasse comme avec Megaupload, le fait qu'il se fasse choper non, avec justement, normalement là, c'est plus compliqué, et du coup, il pourrait pas se faire avoir. Non, parce qu'il a étudié le truc pour que le site déjà ne soit pas accessible aux États-Unis. Donc apparemment c'est ce qu'il avait annoncé il y a déjà 6 mois. Donc après est-ce qu'il l'a fait vraiment, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça repart de plus belle au niveau des téléchargements. Il y a déjà plein de trucs qui sont disponibles pour des films, etc. Pour ceux qui s'inscrivent gratuitement, c'est 50 gigas d'espace libre, 50 gigas include, donc c'est-à-dire en temps réel, donc accès pour vos documents, une sécurisation, et c'est par exemple pour sécuriser un peu son site, il a notamment fait comme nom de domaine un .co.use, je crois, et c'est pas un .com comme avant, ce qui fait que le site n'est pas hébergé aux États-Unis, donc le FBI peut rien faire. Mais après, donc il y a plein de trucs comme ça. Et c'est même plus fort, il a des serveurs un peu partout dans le monde. C'est ça. En fait, c'est vraiment protégé, quoi. Ouais, non, mais voilà, il a fait un truc de malade. Après, la loi sur Internet peut évoluer et ça va peut-être même amener à une loi mondiale. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui la grosse faille d'Internet, c'est que chaque pays a ses lois, mais si jamais on se base sur tout le monde, comme ce qu'est en train de faire Mega, qui dit, moi j'ai des petits morceaux un petit peu à droite à gauche, chaque petit morceau en tant que tel, on peut pas l'attaquer, c'est sur le bloc qu'on peut l'attaquer, mais il dit, voilà, moi je suis réparti sur le monde entier, vu qu'il n'y a pas de loi qui régisse l'Internet dans le monde entier, il fait ce qu'il veut. Alors, à savoir aussi que y a un truc qui, pour l'instant, le site est un peu illégal pour l'instant, mais dans quelques mois, il a annoncé qu'il y aura Megabox qui sera ouvert, et Megabox, ça sera un espèce de, ça rassemblera des films, des musiques sous licence, etc. Et si on les télécharge, on aura la possibilité, c'est nous qui avons le choix, de mettre un plugin sur son navigateur pour dire je fais de la pub, et la pub servira à payer les artistes, donc ou les réalisateurs, ou bref, même ceux qui font les logiciels. C'est-à-dire qu'on va le télécharger gratuitement, par exemple télécharger Sony Vegas gratuitement, au lieu de le payer. Et si on installe le plugin, avec la pub que va générer le plugin, ça va payer
ce qu'on devrait payer pour Sony Vegas, mais tout ça gratuitement pour nous, parce que bon, ça reste de la pas pub. mal, ça. Alors, C'est une pas mal. chose, C'est pas encore fait. c'est pas, enfin, Oui, c'est c'est sûr, c'est Megabox, voilà, c'est encore en étude, etc. chez eux. Il est malin, le garçon, quand même. Voilà, il est malin, c'est parce que ça nous laisse le choix quand même de l'installer ou pas. Donc, c'est-à-dire que si on veut pas payer, on le paye pas, et bon, voilà, ça nous laisse le choix, mais si on l'installe, on reste dans la légalité, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Donc bon, après c'est encore en étude. Est-ce que c'est vrai? Parce que lui, on sait très bien que c'est un gros businessman. Il a fait son énorme pub quand il s'est fait arrêter pour Mega Upload. Il a dit non, c'est pas moi, c'est pas bien. Bon, c'est très bien ce qu'il a fait. Donc voilà, à voir vraiment la suite. Mais pour l'instant, Mega, c'est quelque chose d'assez énorme. Moi, pour vous dire, j'ai essayé de télécharger juste une image pour voir le débit, et t'as le débit, c'est non bridé, c'est-à-dire que t'as le débit vraiment que t'as quand tu télécharges quelque chose de normal, donc c'est vraiment une espèce de petite révolution, mais il a quand même prévu des forfaits, c'est-à-dire qu'un forfait c'est 10 € par mois, t'as je sais plus combien de bandes de passantes, mais t'as 500 gigas d'espace de données, mais t'as la plus chère, c'est à 30 € par mois, je crois c'est 8 Tera de données, avec 4 Tera de base de bandes passantes. Donc ça fait quelque chose de gros pour les professionnels, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore en bêta, donc faut s'installer. D'accord. Ok, bah merci pour les informations. Alors, attendez. Je remonte. Alors, il y a Teco qui avait dit libérons les otages. Et ensuite, il a dit je m'en fous d'Arma. Alors, Gandouf. Alors, pourquoi j'ai que 16 ans? Bah, il faut savoir être patient. Ah bah oui, moi j'ai été patient, maintenant j'ai 18 ans, ouais, ça change rien à ma vie, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. T'as 18 ans, qu'est-ce que ça te fait? Bah rien, ça joue comme ça. À peu près un jour de plus qu'hier. Quoi. Ah, voilà. Teco, si on prenait en otage l'équipe de Treyarch, je serais heureux. On dira pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi. OneNB fabrique-toi une fausse carte d'identité. Oh, c'est pas bien. Alors, Ryu Vince, question hors sujet, Magica va-t-il être stream un jour? Alors, Magica a déjà été stream, j'en ai déjà streamé, j'ai fait le jeu de A à Z et j'ai fait également le DLC Les Étoiles du Matin. Donc, il a déjà été streamé. Apparemment, il était gratuit dans ce week-end, je sais plus, mais j'ai vu ça. Ce week-end-là, apparemment, il était gratuit tout le week-end, jusqu'à demain 19h. Demain, si vous souhaitez, vous pouvez tester Magica jusqu'à demain 19h, disponible sur Steam. Donc voilà. OneNB, t'as un lien de parenté avec Benny B? C'est qui ça? Benny B? Ouais, ça me dit quelque chose le nom, mais. Moi aussi, ça me dit quelque chose, mais là. C'est pas un chanteur ou un truc comme ça. Ok, appelle-moi. Alors, avez-vous une 3DS et sinon, pourquoi ne la vous prenez pas? Alors non, on n'a pas de 3DS, on n'a pas de console portable, et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà notre console, et que payer 150 €, pour les jeux qu'il y a dessus, nous ça nous intéresse pas trop. C'est vrai qu'il y a des bons jeux, on dit pas le contraire, mais ça nous intéresse pas trop. Voilà. On n'est pas trop du marché pour la console portable. Et bon, puis, on nous la donnerait, on dirait pas non, mais non, ouais, voilà. Disons qu'investir dessus, aujourd'hui, pas plus que ça, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Si on avait l'argent, on se poserait pas la question, mais on l'a pas. Ok. Vraiment, après, là, donc apparemment, ok, il n'y a pas de lag. Bonsoir à toi, Rico. Bah, ça va bien, je te remercie. Gandalf, sinon, en dessous de 18 ans, comment ça se passe si on veut être recruté? Bah, sur jeux vidéo live.fr, tu pourras pas. C'est la politique, entre guillemets, de la maison, c'est si tu veux être recruté, il faut que tu sois majeur. C'est les mêmes règles pour tout le monde, donc voilà. Et ouais. Faut être patient. Voilà, tu attends d'avoir 18 ans. Iron Squid 2, vous regardez Flugan? Est-ce que vous regardez Iron Squid 2? Perso, je connais pas. Non, moi non plus. Non, bah si, c'est la compète de StarCraft 2. Ah, okay. C'est le championnat du monde ou je sais pas quoi. J'ai regardé moi, vite fait, j'ai vu pas de celle-là, mais parce que c'est toujours sympa à regarder. Enfin, il y a vraiment l'e-sport. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant à regarder. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et quand c'est bien commenté, en plus, même si tu connais rien au jeu, t'arrives un petit peu à capter des trucs et tout, puis t'arrives à t'y mettre dans leur langage. Et non, j'ai pas suivi celle-ci parce que faut aussi qu'on ait une vie à côté, quoi. C'est sûr. Alors, Collision Dofus 201. Donc Collision. Normalement, en fait, je sais pas. Bon, si quelqu'un pouvait lui écrire, c'est en gros, non, il devrait, s'il est sur l'application Twitch, il devrait pouvoir le voir le live. Ah ouais, c'est bon, il le voit, t'inquiète pas, c'est marqué. Ah oui, c'est bon, je vois. Ouais, ok. Donc ouais, si l'application, il devrait voir.
Sinon, vu que je suis nouveau, c'est quoi le principe de cette émission, Rio? Alors, explication. Donc, les Total Gamers, qui sont partenaires avec nous, donc jeuxvideo-fr, tous les dimanches, on diffuse donc leur News Gamer. C'est une émission qui propose chaque semaine, donc qui regroupe, qui fait un condensé des informations concernant le jeu vidéo, la musique et le cinéma. Et donc on la diffuse tous les soirs, tous les dimanches soirs, depuis quasiment tout le temps c'est avec moi. Et donc juste après la News Gamer, séance de questions-réponses sur tout ce qui concerne les jeux vidéo, le cinéma et la musique. Donc voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésite pas. Teco, est-ce que ça pose problème si je prends Dead Space 3 sans avoir joué aux autres? Je vais poser également cette question. Un petit peu, enfin là il y a la démo, on a pu y jouer à la démo, et c'est vrai que sur la démo, même de ce que les gens en ont ressenti en jouant au jeu, c'est que direct on dirait qu'on te balance dans l'univers, on part du principe que tu connais tout, que tu as déjà toutes les clés, que tu vois, bon, je pense que tu peux le faire, mais tu vas pas tout comprendre. Ouais. Il y a la possibilité, c'est pas non plus une suite. C'est un petit peu comme si tu faisais Mass Effect 3. Oui. Parce que aussi, Dead Space 3, c'est vraiment une suite à Dead Space 2. Tu fais Mass Effect 3, tu peux très bien le faire sans jamais avoir fait un Mass Effect avant. Mais si t'as déjà fait la série, bah tu vas comprendre plus de choses en fait. Moi, je conseillerais de faire la série des Dead Space avant. Maintenant, bon, t'achètes pas la série, tu pourras t'acheter Dead Space 3 quand même et profiter du jeu, quoi. Ouais. D'accord. Alors Teco, le principe de ce live, c'est de voir deux personnes se faire troller par moi avec la complicité de Mas pendant une heure. Voilà. Alors moi j'avais une question, c'est rien à voir avec la News Gamer, je crois. Est-ce que vous avez fait attention aux dernières consoles portables, on va dire portables, développées par Nvidia? Enfin, il y a plusieurs boîtes qui ont développé différentes consoles. Ouais, on avait parlé la semaine dernière. Ouais, on avait un petit peu parlé de ça la semaine dernière. On a vu ça, enfin, c'est des consoles, c'est des boîtes de matériel. Ouais, Nvidia, il y avait Riser. Ouais, je sais plus. Et en gros, on a trouvé que c'était quand même assez bof. Bon, ça reste des prototypes, hein, plus ou moins. Ouais. Bon, et on a trouvé que bon, au niveau du design, tout ça. Parce que moi, je me demandais si, avec tout ce qu'ils sont en train de développer, si ça marche, est-ce que ça va pas y avoir une nouvelle concurrence au niveau des consoles portables? Non. Parce qu'avec les précurseurs de Sony et Nintendo et les nouveaux. Ainsi que les tablettes qui d'ailleurs... Comme j'avais pu dire la semaine dernière, pour moi, ça ressemble un peu au truc de la N-Gage. C'est-à-dire qu'ils ont sorti un truc pour concurrencer un peu la PSP, etc. Enfin, la Game Boy peut-être même. À l'époque, c'était la Game Boy. Ils ont sorti ça, voilà, ils ont dit ouais, il y a un plus grand écran, c'est vraiment de la concurrence. Et au bout, ça a pas marché parce que les jeux c'était trop compliqué à développer, on connaissait pas l'OS, il y a plein de choses qui allaient pas. Donc pour moi, les consoles Riser, Nvidia, Arcos, tout ça, ça ne pourra pas fonctionner si ils n'ont pas des gros contacts chez les éditeurs. Ils pourront pas, avec des jeux indépendants, faire que des jeux indépendants, ça ne sera pas possible, ça ne marchera jamais. Et pour moi, investir dans une console comme ça, pour l'instant, c'est pas possible. Il faut attendre vraiment un gros catalogue. Et pour moi, si vous l'avez précommandé ou quoi que ce soit, c'est une grosse connerie. Parce que, à mon avis, ça va être très décevant. Même déjà, quand on voit la PS Vita, qui elle est une vraie console entre guillemets, enfin voilà, c'est Sony, c'est un constructeur, ils ont l'habitude de faire ça, qui a du mal à séduire les éditeurs, ou qui a du mal à vraiment ramener des développeurs sur elle et des gros jeux. Enfin voilà, à côté la console de Nvidia ou la console de Arcos ou peu importe. Après, faut encore savoir sur quel système d'exploitation ça va tourner, parce que si ça reste du Android, il y en a beaucoup qui sont sur Android. Le truc c'est que si c'est sur Android, à la rigueur, l'OS peut avoir des jeux, mais ça restera des jeux mineurs. Il y aura un maximum de jeux comme GTA, mais c'est tout, quoi. Ça sera le maximum qu'on aura, et ça sera du GTA, du remake. Voilà, c'est ça, du remake. Donc bon, c'est pas génial. Ok. D'accord. Alors juste pour Colisum, est-ce que c'est la première fois que tu viens sur un live de jeux vidéo live.fr? Juste savoir, comme ça, je lui ferai un topo des trucs, parce que si j'ai comme ça, il sera en globalité. Alors ensuite, Teco, il dit, je me répète, mais bon, j'ai tourné la phrase différemment, donc non, je me répète pas. Alors, chut. Alors Gandalf, je ne sais pas si ça a été posé, donc non, ça n'a pas été posé. Mais que pensez-vous de la PS4 qui devrait sortir au printemps?
Non, non, c'est pas le printemps. Déjà, ça va juste être à l'E3, ça va être annoncé et encore c'est annoncé, on sait pas trop comment ça va être annoncé. Si c'est juste il y aura une console, si c'est juste on va montrer ça ou on va normalement il devrait nous là en fait le PDG de Sony a dit à la presse donc de façon officielle, voilà, c'est posé, il a dit la PS3 sera présentée la PS4 pardon, sera présentée au plus tard à l'E3 2013. Et peut-être même avant. Donc pour qu'ils précisent quand même que ce sera peut-être avant, c'est qu'ils vont, je pense, faire en sorte que ça soit avant. Mais ça veut dire en tout cas qu'à l'E3, on va avoir des vraies informations sur la PS4. Et peut-être la Xbox 720 pour concurrencer l'annonce. Peut-être, mais en tout cas, là, de ce point de vue-là, on a rien de chez Microsoft. Alors peut-être que Microsoft va dans la précipitation sortir quelque chose, mais en tout cas, non, elle va surtout pas sortir au printemps. On va avoir des informations. Et je pense, pour que le gars prenne le temps d'aller voir les journaleux et de leur dire ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des vraies informations, à savoir qu'est-ce que comment la bête va tourner, et puis sûrement des vidéos, comme il en était sorti à l'époque de la PS3, où on avait mis un jeu PS2, puis en face son homologue PS3. Moi, je me souviens très bien, ils avaient fait ça avec un jeu de basket, où ils avaient dit, regardez le personnage bouger sur PS2, on croirait un robot, et puis ils avaient dit, oh, regardez sur PS3, on croirait vraiment un humain. Moi, je sens bien Sony refaire un petit peu la même chose, mais ce sera annoncé. Mais ça va être dur, tu vois, s'ils veulent refaire ça, sachant que déjà sur PS3, ça a été à loin. Mais ils savent faire, tu sais, ils savent faire. C'est toujours pareil. Ils te font un truc, mais ils savent quand ils font un jeu ou quelque chose, ils connaissent les défauts. Donc ils mettent en fait, ils vont les mettre en avant. Tu vois, moi je me souviens le coup du jeu de basket où il disait regardez, le bonhomme pour tourner sur lui-même sur PS2 en fait il faisait un carré d'une certaine façon, et là il dit regardez, le gars il arrive à bouger sur lui-même comme ça, il y a pas de souci, il tourne sur lui-même. Oui, mais parce que ça c'était typiquement c'était le problème de la PS2 ou des consoles de l'époque. Donc en fait ils savent, ils font du marketing, les mecs, c'est des commerciaux, donc ils prennent les points qu'ils savent sensibles et hop ils les améliorent. C'est le principe de Call of, où on te fait une bande-annonce où on t'en envoie plein la gueule, et on te dit waouh, regarde, ça va être énorme, on te ramène Omar Sy, on te ramène Robert Downey Jr., vas-y, regarde, ça va être super énorme, et puis au final, ça reste Call of Duty. D'accord. Tu te quoi? Tant mieux vu comment ils ont gagné. Ouais, bon, ça n'est juste pas de rapport par rapport à ce qu'on a dit. Alors, il y a Cuisine qui avait parlé de code, et il y a OneNB qui a dit pourquoi tu dis des gros mots. Léonard, j'en ai marre, 3 semaines que je rate les totales. Tu les as pas ratés, t'inquiète pas, ils sont là. Et Teco dit t'as pas raté grand chose. Par contre, ça c'était court de qui est voilà. Mais lui, à un moment, il va recevoir une claque, attention. Mais samedi prochain, ça va être ça. Ça va être beau, franchement, ça va être beau. Surtout, n'oubliez pas les gens, donc pour ceux qui viennent d'arriver, samedi prochain, grand live avec les totales, avec Bibi 300, etc. Il y a la bande-annonce sur votre YouTube, normalement. C'est ça. Mais surtout que Teco Loco sera co-animateur avec moi. Donc, ça va. Vous imaginez tous ces trolls, maintenant vous les imaginez à l'oral. Ça va être pas mal. Bonsoir Zerakiel, bonsoir. Comment vas-tu? Zerakiel, c'est officiel. Est-ce que le nom PS4, ça sera son nom officiel? Sûrement, mais après, ils n'ont pas prévu. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, non. Après, ils peuvent très bien changer, on ne sait pas. Ok. Léon, est-ce que vous avez des infos concernant Dark Souls 2? Non, je crois pas. Non, il n'y en a pas eu cette semaine, non. Ok. Alors, Charter, n'empêche, le nom de Xbox 720 est officiel depuis longtemps qu'il apparaît dans le film Real Steel, sorti l'année dernière, et ça a été déposé avec le logo Microsoft. Oui, ça c'est vrai. Mais Microsoft a déposé énormément de noms. Ouais, Xbox Next, tout ça. Donc, Xbox 3 aussi. Il y a même Xbox tout court. Apparemment, j'ai entendu que ça serait revenu au nom Xbox, mais simplement. Oui, voilà, peut-être, tout court, ouais. Mais je crois, c'est encore une fois, c'est du commercial, c'est du marketing. De toute façon, n'importe quel nom, on s'en fout du nom, c'est juste l'hardware qui compte. Voilà, après, c'est qu'est-ce qu'elle va envoyer, quoi. C'est ça. Après, voilà. Quand nous fait du déco. Non, tu l'auras pas au printemps. Tu l'auras pas au printemps, PS4. Alors Teco, donc rien à voir. C'est vrai, Charter, ça m'avait fait rire d'ailleurs. C'est pas parce que tu vois ça dans un film que c'est vrai. Ouais, non, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que placer la Xbox 720 à la rigueur, ce serait Xbox 360. On dirait ok.
Donc là, Xbox 720 dans un film, c'est quand même assez rare qu'on place un nom de produit futur dans un nom de film. Ouais. Et c'est un nom de produit futur Et qui est surtout, possible. c'est pas fait au hasard en plus. C'est ça, ouais. Donc Ouais. voilà, on verra. De toute façon, on verra bien. Donc. Bah, déposé par Microsoft, les mecs vont pas s'amuser à ça, ça aurait posé trop de problèmes. Oh, Teco il est méchant. Je serai le 2 chavan de jeux vidéo live. Le coin fera le chien. Ah, bon. Moi, je dis rien. C'est entre vous. moi, je dis rien. Ça sera en privé. Ok. Alors, Yoshi, il paraît que Nvidia a volé des fichiers à AMD concernant la PS4. Vous en pensez quoi? Ça me paraît bizarre d'abord que Nvidia vole AMD sur la PS4. Enfin, Ouais, maintenant si c'est AMD qui fait la carte graphique, c'est peut-être ça. Ouais, d'accord, mais je vois pas pourquoi Nvidia irait voler des choses. C'est ça. Je vois pas ce qu'ils iraient. J'ai pas entendu d'ailleurs parler de ça. Non, si c'est une rumeur, bah tu l'oublies, puis c'est tout quoi. Ouais, faut faire gaffe. C'est mieux. D'accord. Alors, il y a Léonard qui demande parce qu'il n'y a pas des nouvelles concernant un peut-être probable nouveau Left 4 Dead. Non. Pas d'annonce. On aimerait bien pourtant, mais non. Non, et puis bah Valve est toujours aussi pingre dans ce qui concerne les informations. Voilà. Zeratel qui nous a claqué un petit pavé. Donc il y a quelques raisons pour lesquelles Sony pourrait ne pas choisir d'appeler sa machine la PS4. Au Japon, 4 peut être lu comme Yon, donc je vais pas vous faire on voit l'écriture japonaise, etc. Alors le mec il a un clavier français et japonais, alors là c'est très fort vraiment. Et après il peut récupérer les signes d'une autre manière, c'est pas le plus gros chiant. Mais en gros apparemment c'est le chiffre 4, apparemment ça porte malheur comme dans le 13 dans l'Ouest. Oui, bah de toute façon, peut-être. On verra bien. Mais bon, ça me paraît un peu léger. Après, c'est vrai que voilà, il y a pas mal de superstitions aussi dans ces milieux-là. Mais PlayStation, ça reste une marque quand même. Tu vas partout dans le monde. D'ailleurs, la plupart des gens parlent pas de console de jeu, mais parlent de PlayStation ou ta PS. Donc, c'est quelque chose qui est resté. Je pense que voilà, PlayStation 4, PS4, ça me paraît évident. Ok. Alors, Ryu, pour le recrutement, je suppose que pour postuler en tant que streamer, faut juste pas de la bonne volonté. Faut avoir 18 ans. Tant que t'as 18 ans, que t'as une connexion à un upload à 0.8, et puis voilà, quoi. Même ça, c'est le minimum, quoi. On n'en demande pas plus, quoi. Teco, dans un épisode, Joséphine Ange Gardien, ils avaient fait apparaître la Game Boy en même temps avec une manette d'Xbox, elle aurait été galérée la nuit. Je dis rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Teco est un gros troller. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ce n'est pas une rumeur, c'est AMD qui a déposé une plainte contre Nvidia. Ah, je n'étais pas au courant. J'ai pas dit que c'était une rumeur, c'est juste que j'étais pas au courant. Après, bon, il y a toujours des affaires comme ça. Bon, on verra bien. On verra, ouais. Teco, c'est un ange, donc non, elle galère pas. Parlant de minuit aussi. Zeratil, magie du CTRL-C plus V, alors ça c'était pas pour pavé. Ah oui, possible. C'est vrai, c'est possible. Ouais. T'as pu pomper pas ça sur Wiki. Teco, ange ou pas, quand t'es nain, tu galères. C'est méchant ça. C'est méchant. Il y a peut-être des personnes de petite taille derrière. Regarde Gimli. Regarde Gimli et tu verras plus jamais les nains de la même façon. Voilà. D'accord. Alors, Elnix, est-ce que vous avez des nouvelles concernant Total War Rome 2 ? Non, je crois pas. Pas dernièrement, pas cette semaine. Les seules dernières nouvelles qu'on a, c'est que il y aura la présence de Carthage. Je sais même pas quand est-ce qu'il y a eu ça. Je me demande si c'était pas en fin d'année dernière. Ouais, c'est ça. Qu'on a eu ça avec quelques screenshots pour nous montrer les unités spéciales à Carthage. Et puis pour nous confirmer qu'il y aura bien la ville de Carthage, et il y aura la guerre. Il me semble que c'est la guerre du Péloponnèse, mais je raconte peut-être une connerie. Non, c'est les guerres puniques. Voilà, je savais que. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une campagne spéciale où on incarnera Rome pour aller foutre sur la gueule à Carthage. Voilà, c'est tout ce qu'on sait dernièrement sur Rome Total War 2. D'accord. Donc il dit j'ai fait, il faut plus que de la bonne volonté, de l'expérience, non. Je suis arrivé sur anciennement la site TV. Je suis arrivé il y a 1 an et 2 semaines. Voilà, à peu près. Voilà, c'était mon anniversaire il y a à peine 1 ou 2 semaines, tu vois, sur Acid. Mais bref, donc voilà, je suis arrivé il y a 1 an. J'avais jamais streamé de ma vie. Voilà, pour te dire. Voilà, t'es pas obligé. L'expérience, tu l'acquiers en démarrant. Il faut bien démarrer un jour, de toute façon.
Après, t'es pas obligé de démarrer seul, tu démarres dans une équipe directement, ça viendra avec le temps, donc t'as pas besoin de... Moi, le stream, j'ai démarré il y a un mois, hein, et puis pourtant, j'organise déjà samedi un live, donc... Un truc de fou, quoi, voilà. Ouais, quoi. carrément. Quand t'as des capacités hors normes comme notre cher Cookman accompagné de son Elena Tello, mais tu t'inclines, quoi, merde, voilà, quoi. C'est tout. Alors, Charter Teco, je me vengerai sur Rich si je peux participer. Ouais, bah tu peux participer, mais après tu resteras sans voix dans le jeu. Vous pouvez venir dans le jeu, y a pas de souci. Tu m'enregistres Gamertag, Talkman 724, et puis on t'invitera, si t'es là dans le chat, tu dis moi je suis là, et puis hop, on t'invitera dans la partie. Ok. Alors Ryu, sinon, est-ce que vous avez des nouvelles concernant Darksider 3 et de THQ? Alors, Darksider 3, non. D'abord THQ, ouais, en fait. THQ, ouais. THQ, pas plus de nouvelles. Toi, t'as eu des infos, je crois. Ouais. Les nouvelles sont très mauvaises concernant THQ, qui est en dépôt de bilan complètement. Hein, donc le THQ ne va plus exister. Enfin voilà, c'est clair, net et précis. Ça se crache complètement. Et on a parlé de possibles repreneurs. Enfin voilà, aux États-Unis, on peut reprendre des entreprises, tout ça. Et c'était surtout reprendre les licences. Et le problème, c'est que là, ils avaient dit, bon bah ok, faut le 20 janvier, donc ça devait s'arrêter aujourd'hui normalement. Le 20 janvier, il faut trouver un repreneur qui reprenne toutes les licences, qui reprenne toute la boîte THQ. Oh la vache. Et le truc, c'est que du coup, ça donnait 15 jours, une quinzaine de jours, sachant qu'il y avait les fêtes de Noël, enfin voilà, ça foutait le bordel, personne n'était prêt, et puis bon, 15 jours pour monter un projet quand on a une grosse boîte et tout ça, donc c'était compliqué. Du coup, en fait, la justice américaine est revenue dessus parce qu'il y avait notamment Ubisoft et Electronic Arts qui étaient sur l'affaire, mais ils voulaient pas reprendre tout le catalogue parce que dans le catalogue de THQ, il y a des boulets qui les ont coulés notamment. Donc ils voulaient pas reprendre ces jeux-là, ces licences-là. Du coup, la justice américaine est revenue dessus et a dit qu'ils avaient jusqu'à fin février ou mi-février en tout cas, enfin grosso modo on leur laisse un mois et demi de plus, mais que THQ n'existe plus. Maintenant ce sont les licences toutes seules qui sont en vente. D'accord. Donc on va avoir Saints Row qui va sûrement se retrouver chez Electronic Arts. Oh, ça va être acheté, ça c'est sûr. Vous allez avoir Darksider qui va sûrement aller chez Ubisoft. Voilà sur ce qui se raconte un petit peu. Il y a la Warner qui s'est positionnée aussi. C'est grosso modo les trois importants. Il y a Activision qui va sûrement essayer de rechoper un truc aussi. Non mais si Activision ils prennent un truc, c'est foutu quoi. Le jeu il va devenir pourri. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ce sera Metro qui sera repris par Activision. Notamment, enfin la mauvaise nouvelle surtout pour Metro Last Light, qui est quasiment en fin de. Il est presque fini. Il y a plus rien, quasiment plus rien à faire. Sauf que là, il va changer de main. Je pense qu'ils vont sûrement le finir. Je pense peut-être à la va-vite malheureusement. Je pense que pour ceux, je sais pas s'ils l'achèteraient, mais au cas où pour ceux qui l'achètent, je pense que de toute façon là il va être acheté par une autre boîte. Ils verront qu'il y aura une différence au niveau du développement, peut-être la fin sera différente. Ils le sentiront. Et puis même c'est jamais très bon. Il y a eu Duck Nukem Forever. Alors lui il partait déjà de plus loin, on est d'accord, mais il a été repris dans son développement. Je crois c'est sur la dernière année de développement. Quand il a été pris, le jeu était fini à 80% et la nouvelle équipe qui a repris le jeu, en fait a tout recommencé. Enfin, quasiment tout. Mais c'est ce qui se comprend parce qu'en fait, quand vous êtes une nouvelle équipe et vous récupérez le truc, vous comprenez pas ce que les autres ont fait avant. C'est sûr. Merde. Donc on est obligé de refaire. Très mauvaise nouvelle pour Metro Last Light. Et tu parles de Darksider 3, je crois. Enfin, pour le moment, faut même espérer que la série Darksider survive, quoi. Voilà où on est THQ. D'accord. Alors, ensuite, Léonan, j'aime Teco, il troll les nains, et Teco, donc, et encore, je suis qu'à 10% de mes capacités. Alors, Léonan, est-ce que vous avez des nouvelles? Alors, toujours pas aussi de Dead Island annoncé? Bah si. Dead Island, depuis longtemps même. Avec le collecteur fabuleux qui a été dévoilé avec un buste de femme. Enfin, voilà, c'est à aller voir, et c'est peint à la main, c'est en édition limitée, ça a l'air vraiment classe. Et puis bon, la bande-annonce, faut aller la voir. Ça fait longtemps que Dead Island, le nouveau, il est annoncé. Oui, ça fait et d'ailleurs, c'était HQ. Non, c'est pas THQ. Dead Island, c'est pas THQ. C'est pas THQ. Je sais plus qui c'est des gars pas connus. Si, c'est THQ. Et j'ai pas le jeu sous la main, mais c'est pas THQ. Non, je suis sûr de moi. Mais par contre, je conseille à tout le monde d'aller voir la bande-annonce. Parce que moi je l'avais pas vu et je l'ai vu là avec la sortie du collector et c'est une des meilleures bandes annonces que j'ai. C'est Deep Silver. C'est ça. Ah voilà. Je vous ai un souvenir. Okay. Alors ensuite, Teco, c'est qui Gimli? Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais.
Voilà, c'est comme il a la réponse tout de suite. C'est un nain roux Seigneur des Anneaux. Voilà. Ouais. Il a été C'est-à-dire que normalement, tu vois, il est nain, il est roux, donc il cumule tout, mais il a quand même la méga classe. Tu peux rien dire. Ok. Zerakel, il compte mettre quand les véhicules et animaux sur l'éditeur de map de Far Cry 3. Ils ont mis l'option, mais on ne peut pas valider la map pour jouer avec. Trop utile. Ça, on peut les mettre, oui, on peut les mettre, mais après, ouais, c'est vrai que la faire valider, je ne sais pas. C'est vrai que c'est peut-être, en même temps, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas prévu pour que tu joues en multijoueur, genre de choses. Ouais, j'ai pas souvenir, j'ai pas joué beaucoup au multijoueur, mais il me semble que dans les modes multijoueur, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de véhicule. Non, mais justement, ils demandent est-ce qu'ils comptent implémenter. Non, je pense pas. On n'en a pas entendu. Déjà que leur serveur marche très mal en gérant juste nous, alors avec de l'IA, c'est même pas la peine. D'accord. Ah, il y a Ryu qui avait fait sans âme et Teco en un, je suis limité à passe-partout et Mimimati, le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Et Léonard qui dit un nain roux, sa vie est ratée. Eh ben non, parce qu'il a booté les orques hors de la Terre du Milieu, quand même. Et paf, voilà. Et mange, voilà, tu manges. Teco, Charter, si tu veux venir jouer avec nous sur Halo Reach, entraîne-toi. Ou attention, déclaration de guerre. On verra, Teco, ce sera en fait, il est complètement nul. Charter, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de m'entraîner. Teco, un live avec Teco? Oh my god. Alors, Zerakiel, il voudrait des précisions sur le live de samedi. Alors, je sais pas ce que vous pouvez rajouter. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Déjà, je t'invite à aller voir la bande-annonce sur notre chaîne YouTube. Et sur aussi, d'ailleurs, si vous allez sur la page d'accueil de jeuxvideolive.fr, il y aura aussi la bande-annonce. Mais en tout cas, donc le live c'est donc le 26, c'est de 21h à minuit. Je sais que les Energy Music Awards en même temps, mais venez quand même. Oh, on s'en fout. Voilà. Je dis quand même que Energy Music Awards c'est truqué chaque année pour ceux qui savent pas et qui sont pas encore sortis de leur grotte. Maintenant vous le savez. En tout cas, venez de 21h à minuit. Il y aura Jérémy, Bibi 300, Jacob 701, Teco Loco. Lui je l'aime pas, mais bon c'est comme ça. Et puis moi, voilà. Et puis moi peut-être Alien. Pendant le live, on verra. Et il y aura aussi un concours pour gagner un jeu sur PC et une figurine avec sa belle tête. Si vous aimez, c'est plutôt pratique. Voilà. D'accord. Alors Rio, j'aimerais y venir quand je serai fixé avec un PC double screen si la connexion suit. Quoi le rapport entre le double écran et la connexion? Je ne sais pas. Il veut un double écran, mais après... Ok. Bah oui, c'est Halo, je sors. Oula, bon, j'ai pas trop suivi là, non. Teco, non, c'est Rich sur GameCube. Mon dieu. Sauf le nain a une putain de hache. Ça, c'est Elnix qui dit ça, c'est par rapport au nain. Elnix, il tient debout. Je croyais que c'était sur Neo Geo. Ils sont en train de réduire, ils vont revenir, tu sais, arcade, les premières développeurs. Le nain avec une hache, il tient debout, cherche une erreur. Bah quoi, c'est bon quoi. Il y a un débat sur les nains. Enfin voilà, vous avez jamais dû parler des Gimli en fait. Alors Yushi, je pense que Ubisoft va faire en sorte de reprendre une grosse partie des jeux pour en revenir voilà. Ils vont reprendre que les meilleurs, ils vont pas reprendre les boulets, ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Et puis il y a quand même Electronic Arts qui est sur le coup et notamment Saints Row. Electronic Arts aimerait bien la choper. Donc ça va être dur, ça va être féroce quand même. A1NB Shootmania va sortir de sa bêta bientôt. Ah oui, je crois, oui. Oui, de toute façon, moi j'ai acheté le jeu, j'en ai déjà diffusé en plus. Du Shootmania, j'ai déjà diffusé. Donc, j'avais acheté durant la bêta, ouais. Pour en revenir encore au nain, Elnix, oui, enfin, il galère à la traîner par terre. Oh putain. Mais s'il y a un nain qui passe par là, attention. Il va pas être content. Alors, Charter. Alors, il dit et la licence WWE. Je savais pas que c'était THQ. Oui, c'est THQ, ouais. Ça. Mais de toute façon, il y aura vraiment une annonce officielle, je pense, bientôt. Hein. Il y a pas. Quand tout sera repris, il y aura une annonce en disant qui a quoi. Et puis voilà. Ouais. Pour l'instant, c'est pas trop. C'est juste qu'il y a des entreprises comme EA ou Ubisoft qui sont sur le coup. C'est tout, quoi. Ok. Alors, Rio, quels sont ces boulets? Quand je pense à THQ, je pense à Darksider, Subcom et Warhammer. Le dernier Warhammer, franchement, il était bon, sauf qu'il a pas été vendu. Ouais, Warhammer, par exemple, ça fera partie des licences qu'on compte comme boulet, quoi. Même si c'est pas mauvais. Darksider, oui, Darksider, c'est vrai que c'est un bon jeu, mais malheureusement, il s'est pas vendu.
C'est pareil, ça c'est. THQ, de toute façon, ils ont eu que des problèmes comme ça. Darksiders 2, il s'est quand même assez bien vendu. Ouais, il y a eu mais pas 2 ou 3 assez. millions quand même. Justement, pas assez. Et THQ avait beaucoup misé dessus parce que c'était un jeu très attendu. Et malheureusement, il a pas eu assez de ventes. Et c'est le problème de THQ, c'est ce qui les a fait couler. Alors, certes, ils ont fait des mauvais jeux, mais comme toutes les marques. Et le problème, c'est que comme ils avaient de moins en moins d'argent, ils pouvaient de moins en moins faire de pub pour leurs jeux. Et donc, ça s'est fini. Il n'y a plus faire de pub du tout. Et donc, au niveau des ventes, ça s'est écroulé et puis fini, quoi. Ok. Alors il y a Teco, de toute façon je pense qu'on va dire la même chose. Un vendeur de Micromania m'a dit que GTA 5 sortirait en mars. Est-ce que je dois croire ou retourner là-bas pour le gifler et pour cette foutue de taille, pour cette foutue de ma gueule? Tu peux le gifler, le battre et le cramer sa maison. Voilà, d'abord tu peux le gifler parce que c'est un vendeur de Micromania. Ah c'est ça. Je veux dire, le jeu ne sortira pas avant mai-juin, déjà c'est sûr donc... tu peux lui dire d'aller voir totalgamer.com, hein, c'est un site comme ça sympa et tout, il donne des informations fiables, et comme ça il arrêtera de raconter des conneries, quoi. C'est ça. Ok. Regardez ça, on a des gars qui sont même pas déclarés professionnels. Là, les deux personnes, là, les deux, là, je vous montre avec ma souris, là, les deux, là, ils sont pas déclarés comme professionnels, et ils en savent plus que des mecs qui sont dans des magasins payés à plus du SMIC à vendre des jeux toute la journée, quoi. Il est où, là? Putain, quoi. Alors Léonard, je me touche Dead Island. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, tu vas saillir ton écran, c'est dégueulasse. LX, Micromania, c'est des voleurs et des truands, faut pas les croire. Ouais, tu vas sur total-gamer.com, t'as des informations fiables toutes les semaines, voilà. Et même pour pas un rond, franchement, alors là, vous devez vous incliner par rapport à ça. Ouais, c'est clair. Bientôt, vous devrez payer l'accès, mais bon, pour l'instant, c'est encore en étude. Ça sera une option activée plus tard. Bientôt, vous devrez installer un plugin. D'accord. Ah, OneNB, bifle le Teco. Ah, voilà, c'est quand même violent, quoi. Arrête, il aime ça. Oh, putain. Bonne idée, OneNB, mais bon, si je fais ça, j'ai peur qu'il tombe dans le coma. Oh putain, un Naru, on appelle ça un écureuil. Oh là là. Alors, entre les nains et les vendeurs de Micromania. C'est la soirée, quoi. C'était du Teco. Hein. C'était du Teco. Lol, franchement, là, je la retiens, le mec qui dit ça. Alors, le mode coop de Far Cry 3 est complètement buggé. Les ennemis volent, c'est un truc de dingue. Ouais, j'ai eu le problème, mais c'est vrai que en fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on va avoir un bon serveur. Moi, la dernière fois que j'ai streamé avec Teco et puis Floriver Gamer, pour ceux qui connaissent, on est tombé sur un bon serveur, ça a été. C'est vrai que par contre, dès qu'on tombe sur un mauvais, c'est la merde, quoi. Tu peux pas jouer, c'est même pas possible. C'est vrai que le mode multijoueur est vraiment raté. Comme dirait Teco, il a été fait par un stagiaire. D'accord. Alors Teco, non mais Tokman ne doute pas de mon skill légendaire. Alors, de quoi, Charter? On s'en bat les steaks de psy, machin, poco, bidule, etc., etc. Oh god, pourquoi tu me sors ça? Il s'énerve tout seul. Je sais pas. Il s'énerve. Il a vu un Naru vendeur chez Micromania, ça de la Salut Jenna. Ah, il y a Teco. Merde, alors Tokman, je vais devoir mater Energy Music Awards le 26. Ah, merde. Mon Dieu, non, c'est pas possible. T'es obligé de venir. Attends, ouais, bah oui. Attention. T'es troll en live oralement, ça va être. J'espère qu'il y aura du monde parce que pour les concours, il faut minimum 50 personnes. Hein. J'ai vu ça avec les partenaires, hein, c'est le minimum. J'y peux rien. Ah, ouais. Non, mais en plus, déjà, franchement, allez sur leur Facebook, Twitter, Facebook, ils ont créé un événement, franchement, allez-y, quoi. Ouais, allez voir notre bande-annonce, elle est géniale. Enfin, je sais pas qui c'est qui l'a créé, mais c'est énorme. Pas, ce gars, ça va être un dieu, je sais pas, du Vegas, il a dû passer un temps phénoménal. Enfin, en fait, j'ai passé 5 minutes. Je peux pas le dire, putain. D'ailleurs, en plus, faudra le payer pour la bande-annonce. Hein. Il a toujours pas sa paye, hein, le pauvre. Ouais, c'est ça. Ah là là. Alors, Yoshi, un live entre Pro Microsoft. De quoi, Pro Microsoft? De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mettre le lien, ça sera plus simple. Ah ouais, ok. Teco, je veux trop voir Matt Pokora gagner un prix. Mook chante mieux que Matt Pokora. Ouais, notre bot, il est mieux. Plus 1, One. Mon bot, c'est mon mec. Les gens, ils sont amoureux quand même. Là, ça va plus. Ça va plus. Il y a des gens bizarres. Trop, Moobot ne participe pas, il gagnerait tout. J'ai ouvert un débat avec mes histoires de nains. Ouais, bah Teco, mais t'es un fou, de toute façon. T'es un fou. Ouais, t'es un cinglé. Elnix, Gimli chante mieux que Matt Pokora. Et Ryu, pas difficile, tu me diras.
Et si on parlait des trisomiques, Oh là ça. là. Alors Léo, non, ça se fait pas ça. Et des roues, ah non, c'est déjà fait. Ensuite, Teco, pourquoi t'es concerné? Terme là, c'est pas de leur faute, mec. Oula, attends, on voit pas comment ça s'énerve. Alors, un débat d'idées, attention. Non, c'est bon. Faut se calmer, on est pas On est là pour rire, les amis. Stop, s'il vous plaît. Alors, Charter, garde-en pour la semaine prochaine ou est-ce que tu en as encore en réserve? Ah, mais on en parlerait. Le Teco, j'en suis sûr, il en a une réserve pleine. Il a des bouquins entiers. Il a un cahier Carrefour, comme on lui avait dit, hop, il a tout marqué dedans. Non, mais il a un hangar de cahier Carrefour, tu sais. À chaque fois, hop, il en prend un, il dit bon, alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Il y a Teco qui dit pourquoi on parlerait pas des trisomiques roux? Nain et vendeur chez Micromania. Oh non, mais le carnage. J'ai une réserve inépuisable, là, ce qu'il dit. Alors, Charter plus un masque pour les vendeurs. Ok, merci. Teco, Total Gamer. Ils connaissent même pas Stalker, alors ils ne m'intéressent pas. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oh putain, un nain roux avec une hache vendeur à Micromania. Est-ce que ça existe? Un nain vendeur avec une hache à Micromania. Un nain roux, attention, avec une hache vendeur à Micromania. Ah ouais, alors, s'il n'avait pas été roux, j'aurais dit oui, mais c'est dégueulasse. Ah là là. J'ai quand même Teco qui m'a écrit sur Facebook, hein, je suis obligé de le lire. Il m'a dit: ah oui, merde, j'avais oublié qu'ils n'ont pas d'humour, ro comme ça, et c'est mignon à trisomique. Teco, il s'est trollé par les Total. Franchement, on est plus fort que toi. L'arroseur a arrosé. Là, alors, Charter, on te paie combien pour stream avec Teco? Si c'est pas le cas, négocie, tu peux gagner gros. Teco, donne-moi de ta drogue. C'est Raquel qui les réclame. Charter, à propos d'énergie musique. Oui, d'énergie musique. Alors, Charter, il commence ses phrases, il finit pas. D'énergie musique. Vas-y, on t'y laisse voyer que c'est Awards, mais tu sais pas trop la suite. Alors, Essenberg, que pensez-vous de Trial Evolution Gold Edition qui va sortir sur PC à partir du mois de mars? Une question sérieuse, enfin. Attends. C'est presque dur d'y répondre, merde. C'est bien, c'est un bon jeu, donc... Ouais, c'est pas mal, c'est celui qui était sorti sur 360. C'est le deuxième. Il a fait un carton sur Xbox Live. Si t'as aimé le genre, tu vas aimer. Voilà, si t'aimes le genre, c'est fait pour toi. Pour le coup, c'est un vrai bon jeu. Enfin, franchement, c'est un vrai bon coup. Je sais pas combien il sortira sur PC, mais ça peut être une vraie bonne idée, ça, franchement. Okay. Alors, il y a Teco qui dit: je peux pas Zerakiel par rapport à sa drogue, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Rio, toi aussi. Alors, salut Killer. Ah ouais, c'est vrai, ça donne... Comment vas-tu? Dans Teco, il est en train de troller Killer, il vient d'arriver, première fois, c'est Teco qui le troll. Killer, Teco, ta mort sera lente et douloureuse, vulgaire petit personnage. Killer, t'as fait d'hiberner. Il paraît que la vigilance orange est finie. Ah bon? Ouais, ça là, je suis pas d'accord, moi. Faut qu'elle tienne au moins jusqu'à demain minimum. Elle recommencera demain, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète, merci, ça me rassure. Alors, Yushi, appelle-moi Yum, tout court, sinon ne m'appelle pas. Bah, je dis Yumi. C'est bon, entre Yumi et Yumi, c'est juste rajouter un qui, quoi, c'est bon. Teco, je suis sûr qu'ils ont une prime de risque pour faire des lives avec moi. Faudra que je pense à pas troller et Jérémy et Bibi300, ça va être dur de se retenir. Bah, tant que t'es correct, ça va, sinon je te vire. Attention, hein. Là, attention, c'est Tokman qui sera maître. Hein. Samedi, c'est lui le maître. Hein. Ouais. Ça sent, hein. Alors, Léonard, et Jérémy, c'est qui? Jérémy, c'est un des plus vieux, vidéotesteur, on va dire que c'est comme ça, de la France, en fait. Bah, je t'invite à taper son nom dans YouTube et tu verras les vidéos, c'est un gars sympa. Ouais. Nos liens chat, mais tu peux fouiller sur YouTube, hein, tu devrais le trouver de toute façon. Ouais, Teco, on peut pas inviter Gotaga au live? Non. Gotaga, je crois qu'il est plus Call of. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et Yumi, on peut pas inviter Chantal Goya en live. Oh non, on a demandé, elle a refusé. Voilà, elle avait un empêchement. Il y a les Energy Music Awards, donc elle a pas pu. Et il y a Killer qui dit Triumi 21. Triumi, par rapport à Yumi et à Trisomie et 21. Enfin bref. Oh là là. Attention. C'est trop loin. Il y a quelqu'un qui a décidé, donc Killer, à rejoindre Teco dans sa trollise, dans ses méthodes de troll.
Ruyumi. Attends, ils sont tous partis avec Yumi. C'est bon, je suis désolé, Yumi, c'est pas ma faute. Hein. Rico, ça parle beaucoup sur le chat. Bah oui, tant que ça parle, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Alors, Teco qui dit je serai correct. Il dit je serai correct en bas, je suis là. Voilà. Si c'est lui le maître, on est dans la merde. De Léonan. Non, attention là. Rien que ça, tu vois, tu vas te faire ban la semaine prochaine. Attention, je vois ton nom, je me rappelle, je le marque sur un cahier Carrefour, attention. Déjà là, t'as pas gagné. Tu vois, déjà, le jeu PC, ouais, hop là, le jeu PC, la figurine, si tu t'aimes, voilà, c'est marrant. Alors, Teco dit je vais juste chialer devant eux, tel un fanboy de Diablo X9. Il va être ému. Oui, Killer qui dit je retourne hiberner, mais il disait que c'est une blague. Et Teco qui dit ne vous moquez pas des handicapés. Je vais avoir des problèmes avec les joueurs de code. C'est ton problème. On n'est pas du tout concernés. Tu te débrouilles. C'est pas notre faute. Ryu, pense pas que toi c'est un peu tard. Ryu ne me teste pas. Non mais mon dieu, Teco là, il est au taquet. C'est quoi Teco, JVL et anti-code la plupart. Non, on n'est pas anti-code, on troll code. On oui, anti-code, ça. On le troll. Et on dit la vérité sur code surtout. Parce que pour preuve, je troll code constamment. Puis quand je sais pas quoi faire, bah je vais me faire une partie de code de 1 heure parce que comme ça je sais pas trop quoi faire d'autre. Moi je sais que je prends ma souris, mon clavier, je joue et c'est fini. Bah très sérieux, pas très sérieux aujourd'hui quand même. On est toujours. C'est même plus sérieux que la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Il y a des moments, franchement, c'est pire. Il y a des moments, on est limite à pleurer de rire, franchement, hein, c'est beau. Quoi. Alors, Zerakel, connaissez-vous Ragnarok Online? Si oui, connaissez-vous les nouveautés entre le 1 et le 2? Je connais, je n'ai pas les nouveautés. Vous connaissez-vous pas? Ragnarok, moi ça me dit quelque chose. Oui, on avait vu ça au Paris Game Week, on avait été morts de rire parce qu'on n'avait rien compris. C'était hallucinant à voir. Ah, mais c'est vieux, n'empêche. Ragnarok, ouais, c'est super vieux. Non, mais ce qui était drôle, c'est que si tu veux, il y avait une partie et le gars qui commentait, il était à fond dedans. Enfin, c'était genre le gars, il était en finale de Coupe du Monde, tu sais. Et toi, t'es là, tu regardes, et là d'un coup, tu vois un gros nuage, tu comprends rien, et le mec il te sort des noms partout et tout ça. Tu dis merde, et toi tu vois rien, et au bout, boum, tu vois l'équipe rouge a gagné. Tu dis merde, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je te promets, on était morts, on a regardé 4-5 manches comme ça, tu sais, parce qu'on se dit merde, on va essayer de comprendre et tout avec les explications du mec. Donc non, je savais même pas qu'il y avait un 2 qui est sorti ou quoi que ce soit, et donc c'est même pas la peine que je te dise les nouveautés. D'accord. Moi, vous avez vu ça quand à la Paris Games Week? Il y a l'année dernière. Il y a 2 ans. J'aimerais bien voir ça me ferait bien rire, je pense. Alors, t'inquiète, Teco, je suis aussi OP que le Kikuzaku débile R de Darius à ce niveau-là. Hein? Le Kikukazu débile. Putain, je suis désolé, je comprends pas. Teco, c'est vrai que je suis pas en forme ce soir. Bon, ouais, franchement, ça va, il y a pire. Entre un code et un Rubik's Cube, je préfère le Rubik's Cube, sérieusement. Bah, moi, je dis, vous regardez la cam, je vais tenter un truc de fou. Faut pas que ça se casse la gueule non plus. S'il y a tout qui tombe, j'ai pas l'air con et je vais avoir 36 personnes qui vont se foutre de ma gueule. Attends, je vais gérer. Regardez le nombre de Rubik's Cube. C'est bon. C'est bon. Regarde. J'ai serré quand je pouvais, je pouvais pas faire mieux. Alors attendez, je suis paumé, c'est vrai que je suis pas fort dans c'est bon. Ragnarok Online, c'est un jeu de farmer décérébré, Tekoruna et coréen. Mais il parle pas français, lui. Oh, ça va plus. Teko, faut que tu te calmes. T'es en train de contaminer tout le monde. On va perdre tout le chat. Attention, Killer, j'ai une question sérieuse. Attention, alléluia. Quand sort ce bordel de Neverwinter Online que j'attends depuis 6 bordels de mois? Il a l'air de rager, Killer, mais bon. Alors, le Neverwinter, je sais, ça me dit rien. Je suis désolé. Il va s'énerver. Il pose une question intelligente, on n'a pas de réponse, c'est horrible. Ça fait un quart d'heure qu'il la garde sa question. Il dit tiens, ça y est, j'ai un truc. Merde. Genre Killer qui est en train de rager le pauvre, puis d'un coup, on sait pas. On sait même pas ce que c'est en plus le jeu. Et quand tu vois qu'il nous a fallu 3 mois pour aller chercher Mountain Blade. Il faudrait que t'attendes la date de sortie en fait. Je prends juste les propos de Killer dans les médias. Je vous et toutes vos familles, votre mort sera l'un des douleurs. Désolé Killer, mais là franchement c'était trop beau. Là, ils ont pas la réponse, ils sont d'excuses fortement. Quoi. C'est tout. Oh putain. Alors Charter, j'aimerais tellement te voir faire une mob avec ton Rubik's Cube. Mon dieu.
Il va faire un coup, puis ça va faire une mob, et tout va exploser. Team Cross, bonsoir à toi. Après quoi? Après PES Online Gun? PES Online Gun. Je connais pas. Je connais pas. Putain, Ryu il continue. Kiku Kazu débile attaché. Pourquoi il dit ça? Je sais pas, mais il voulait encore dire un mot super. D'accord. Killer. Charter entre code ou le tissage de voile de bateau à l'épingle linge. Je prends le tissage. Putain, mais je crois que tout le monde. Oh là 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 là, c'est pas possible. Alors, Teko, Mas c'est dans quel but? Oh là. Pourquoi? J'ai un pull, merde. Je comprends pas, quoi. Faut plus chercher le pourquoi du comment. Tu prends les phrases les unes après les autres et puis... Ouais. L'air quoi un peu plus ou un peu moins? Masse 1, ça suffit. De quoi? 1, ça suffit quoi? Ça suffit quoi? De quoi? Faut me remettre dans le contexte parce que je suis décalé. Masse est en kilt pendant les lives. Kilt, ah bon? J'ai juste un jean là, j'ai un jean comme tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Team Crow, entre code et tissage en déjà troll, bah c'est là qu'il range sa masse d'armes. Oh putain! Oh non, faut arrêter avec le jeu de mots avec masse d'armes, c'est bon, j'ai eu la dose quoi. En plus maintenant c'est vrai que c'est encore plus masse d'armes qu'Apple Mass. Yushi, avez-vous déjà joué à Final Fantasy sur PS1? Ouais, bah oui, Final Fantasy 7 même. Et c'était juste la question, voilà. En gros, ok. Alors, Zerakiel, pensez-vous que le GTA 5 sera bien? Ce qui m'a déçu sur le 4, c'est le manque d'avions. La map sera grande, avion, hélico, vous avez quoi comme info dessus? Oh putain! Je vais vous faire un résumé. Je sais juste que niveau map, c'est 3 fois plus grand. Je sais que c'est 3 fois plus grand. Ah, ce serait même plus que ça. C'est Red Dead Redemption, c'est 2 ou 3 fois plus grand que Red Dead Redemption. C'est Red Dead Redemption, San Andreas. C'est plus grand que Red Dead, San Andreas et GTA 4 réunis. Voilà, ouais. Donc, c'est la plus grosse map qu'ils ont jamais faite. En gros, la map de San Andreas, ça ferait une banlieue de la map de GTA 5. Donc voilà pour te donner. Et il y aura le retour des avions, du vélo, enfin tout ce qu'a fait le succès de San Andreas. Du bowling, la cafetière, de la joue en papier. Mais ça y sera. Ils vont faire une pétanque à tous les coups, les mecs. Ça serait énorme. La pétanque dans GTA 5. Tu te ramènes dans un parc et tu vois des mecs qui jettent des boules, tu dis non, je rêve, tu vas voir. Non mais t'es là, tu vas faire un casse dans une banque et hop, juste derrière, tu ranges ton flingue, tu sors ces boules, allez les gars, tu sais, c'est parti. En plus, avec le système, tu sais, maintenant, on va pouvoir changer de personnage à n'importe quand. Ouais. T'es en train de faire un casse, tiens, je vais faire une pétanque, tu changes de personnage, tu laisses en train de faire un casse, une pétanque, tu reviens après. Ça serait pas mal. Puis le temps que tu reviennes, tu vois que ton pote, en fait, il a pris une bagnole, il est en train de se faire courser par des flics quand tu fais la pétanque. Ah, punaise. Alors, Teko, de quoi c'est une bonne cachette, lente et douloureuse. Pourquoi? Ça rigole bien sur JVL. Oui, ça rigole bien. De toute façon, autant qu'on rigole. Ah, de quoi? Et je maudis votre descendance durant 99 générations. Mais sinon, attends, non, c'est pas grave. Reviens, tu pourras revenir. On a fait la même chose sur Mountain Blade. Voilà, tu reviens dans 3 mois. Non, dans 3 mois. Dans 3 mois, on aura peut-être des infos. Non, mais reviens. N'empêche Killer, si j'y pense, juste avant le live de dimanche prochain, j'y penserai. Peut-être, et je leur dirai, et en 30 secondes, ils te trouvent une info. Ouais. Ah, c'est ça. On essaiera. Il faut juste qu'on y pense, voilà. Teko, c'est un truc que je pense que vous ne donnerez pas d'avis, de toute façon, messieurs. Un avis sur Echo the Relicon Dolphin. Je ne dis rien par rapport à ce jeu, je ne dis rien. Mas ne connaît pas The Elder Scrolls, je note. Si, le pire, je pense que je vais choquer des gens. J'ai acheté Skyrim, là, pendant les soldes, il était à 20 €. Oh là. Et je l'ai toujours pas installé. Voilà. J'ai toujours pas joué. The Elder Scrolls Online. De quoi? Pas de nouvelles sur Elder Scrolls Online. C'est le prochain épisode. C'est le MMO, ouais. Ce sera un MMO. Pas plus d'informations que ça. Non. C'est vraiment, enfin là pour le coup, Bethesda nous dit pas grand chose. D'accord. Teko, pourquoi Rio ne parle pas français? Et Rio, je te concurrence Teko simplement. Putain, Teko, t'auras du mal, ne joue pas sur mon terrain. Un Rubik's Cube, je pense par rapport à Léonan. Bah tiens, voilà, il y a un Rubik's Cube, on pense à Léonan. Je te pète les genoux, je viens du TER. Ah, du TRT. Ah, ça, c'est pas une expression que les moins de 20 ans, ils peuvent pas comprendre, c'est ça. Alors, qui a jamais joué à FF sur PS1? Ouais, voilà.
Je vais tirer moi des balles. Et puis, je veux dire, tous les gens qui n'ont jamais joué sur PS1, tout bêtement. Je suis désolé, j'ai une PS1 et sur ma PS1, j'avais eu 3 jeux, tu vois, donc... Ouais, voilà. Bref. Teco, apparemment, il aime pas Moonbot, contrairement à des gens qui sont totalement amoureux, dépendants de Moonbot. Donc, Teco fait se rebelle. Comme d'hab. Alors, Léonan, Charter, je vais te défoncer si tu me le piques. Teco, sois crédible, c'est toi qui fais la femme. Au moins, ce sera 3. Viens me voir, on verra qui fait la femme. La pétanque est présente dans Assassin's Creed 3. Hein? Alors là, je l'ai pas encore vu. Si tu vois ça, tu fais un screen, tu le mets sur Facebook. Yushi, GTA 5, ce qui m'intéresse le plus, c'est les clubs de striptease. Oh là là. Là, tu peux être sûr qu'il y en aura. Voilà, oui, c'est sûr. Forcément. Alors, Charter, t'es pas sérieux ou NB, c'est Charter qui te dit ça. Rio, le truc, t'es déjà handicapé, j'ai pas envie de te péter le bassin. Rio, par rapport à Teco, hein, ils sont leur petite bière. Alors, Zerakel n'est pas trop au courant. On peut choisir plusieurs persos sur GTA 5. C'est quoi cette histoire? Ouais, il y aura 3 personnages, donc ce sera une histoire en commun un petit peu, tout en étant parallèle aussi. Et puis voilà, on pourra switcher entre les 3. Ouais, en fait, c'est que d'habitude on n'avait qu'un seul personnage. Donc par exemple dans le cas c'était Niko Bellic. Là, on aura vraiment 3 personnages distincts. Trois charismes différents, 3 personnalités différentes. Et la particularité, c'est qu'en effet, on pourra switcher à n'importe quel moment du jeu entre les 3 personnages, qu'il y aura certaines missions qui feront intervenir les 3 personnages et où il faudra switcher pour passer de l'un à l'autre. Enfin voilà, ce sera super classe. Et surtout, quand on contrôle un personnage, ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont dans la nature, mais ils restent pas statiques comme des cons à l'endroit où on les a laissés. Le jeu continue de vivre, et ce qui est vrai pour les personnages qu'on contrôle pas, c'est vrai aussi pour la population. C'est-à-dire que le jeu est en mouvement total, enfin en tout cas c'est ce qui est annoncé. Et donc, ce qu'on disait, c'est totalement possible. Enfin, si jamais il y a la pétanque dans GTA 5, à savoir qu'on peut faire une mission avec quelqu'un, faire un casse, en plein milieu de la mission, se dire tiens, j'ai envie de voir ce que fait Roger. Clac, on passe sur Roger, et Roger il est en plein milieu d'une pétanque. On va voir notre 3e personnage, c'est Gisèle. Gisèle, elle est en plein train de faire les shopping. Ou alors on arrive, on est en plein milieu d'une course poursuite. Enfin voilà, faut se démerder, mais en gros ce sera le système de base de GTA 5. Moi je pense que Gisèle, je pense que je vais la prendre beaucoup, quoi. Je vais jouer beaucoup avec. Alors qu'il n'y aura pas de personnage féminin. Voilà, c'est ça. Gisèle. Ok. Alors, Teco, nickel de la pétanque. Moi qui adore les films de boules, je suis servi. Et Ryu qui n'aime pas les films de boules, mais comme Léonan le dit, on n'est pas à minuit et il y a des gens de tout âge, donc on va éviter de parler de ces trucs-là, s'il vous plaît. Je vous remercierai bien. Killer, votre avis sur les kebabs, plutôt sauce blanche ou samouraï? Sauce blanche ou samouraï? Je mange pas de kebab. Moi non plus. Et paf, pas de réponse. Tu vas faire quoi maintenant? Il va nous dire encore. Tu vas faire le pauvre. Ça fait 2 fois. Attends, sur une question sérieuse, il a pas de réponse, et sur une question troll, il a pas non plus de réponse. C'est dégueulasse. Ah la vache. Alors Teco, essaie de te reproduire avec autre chose que du sopalin et tu pourras parler à mon bassin Ryu. Oh là là. Là, tu parles en connaissance de cause, Teco. Ah, mais ils se font la guerre. De quoi? Mas, j'ai 15 ans et j'ai joué à FF1 sur PS1 Go te pendre. Sauf que ma PS1 elle est remballée dans mon placard, j'ai trop la flemme de le sortir. OneNB, c'est dans les mini-jeux du domaine la pétanque dans Assassin's Creed 3. Dans les mini-jeux du domaine. Peut-être. Faudra aller voir. Ça me paraît bizarre parce que la pétanque c'est quand même un sport français. Elnix il dit oui, il y a bien de la pétanque dans le domaine d'Assassin's Creed 3. Alors Killer, et encore une vraie question, si vous ne répondez pas, en restant calme, n'est-ce pas, je viens chez vous, je vous brûle votre famille, et je viens vous maman après les avoir cramés. Un avis sur le dernier Devil May Cry? On l'a dit au début. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, Killer. Oh là. Ça fait 3 fois. Oh la vache. Reprendre nos esprits quand même. Parce que là, je suis pas sûr que tu aies compris la réponse en plus. Ça fait 3 fois. On a parlé de DMC au tout début. C'est de la toute première question qui a été posée. Bon, on va peut-être faire revenir quand même dessus. Grosso modo, ce qu'on en a dit, c'est que c'est un jeu que nous, on a trouvé assez moyen.
C'est sympatoche comme ça, mais on l'a trouvé notamment pas très nerveux, ce qui nous a gêné pour un beat'em all. Il y a une ambiance, il y a un truc, il y a un fond derrière. J'aime bien le mot background. Il y a un background derrière. Mais après voilà, techniquement c'est pas super poussé. Enfin, c'est assez moyen à côté d'un God of War qui t'en fout plein la gueule, quoi. On va dire ça. Ok. Alors, il y a par rapport à ce qu'il leur a dit, il y a Teco qui a dit sans le briquet, t'aurais dû être là au début. Et après Teco, attends, Ryu, je file l'alcool à brûler. Alors, il y a Teco, moi j'attache Stockman au radiateur, gentiment, je l'immole. Ok, il est méchant. Yushi, est-ce que vous avez aimé Far Cry 3? Oui. Moi, je n'avais pas aimé la facilité du jeu. Ça dépend si tu l'as fait en mode silo ou en mode de barbare. Voilà, c'est ça déjà. Ouais, c'est ça. Et surtout, bon, en soi, il est pas non plus trop compliqué. Non, mais il faut savoir que ce jeu, il est vraiment fait pour que tu te poses. Hein. Il est pas fait pour que tu ailles direct dedans. Voilà, tu fais les missions, tu chasses, tout ça. Donc c'est vrai que si tu oublies toute la chasse, toute l'exploration, oui, c'est sûr qu'il est un peu facile. Mais dès le moment où tu t'explores et tout, tu prends plaisir et hop, tu y vas, quoi. T'es dedans. Il est pas non plus super assisté, quoi. Non. Il te laisse assez libre, donc pas trop d'accord avec toi là sur la facilité du jeu. Sinon, c'est un très bon jeu. D'accord. Alors, Charter, Gisèle, je vais la prendre. Pas mal, mais peut-être détournée de la façon dont tu l'as dit. J'en étais sûr qu'il y en a un qui allait réagir comme ça. C'est Charter. Alors, Alix, oui, sauf que le personnage n'a aucune personnalité. C'est toi qui le dis. Tu ne la présentes pas Gisèle Tokman. Ah, ok. Genre, tu t'attaches... oui, d'accord. Quoi, genre, si t'attaches Tokman, tu vas le brûler, t'es pas crédible, t'es con. Alors, attends, tu mets un bandage, t'en as à l'infini et ça te remonte 4 barres. Bah ouais, t'as vu, on est maltraité. Ryu qui dit ça. Pourquoi t'es maltraité? Bon, t'as rien dit, t'as rien dit. Me parle pas, toi je t'aime pas. Teco qui dit ça, Ryu. Teco, fais tourner Gisèle. Pauvre killer, il se fout de la tronche. Ah, je viens de voir en bas, je vous ai toutes. Franchement, on est désolé, Killer, mais franchement, t'as fait une suite de quand même Ouais, questions. on a quand même fait l'effort. Non, mais il a fait une suite de questions. La première, c'était déjà assez violent. La deuxième, c'était vraiment pas prévu. Puis la troisième, c'était le must, quoi. Alors, Killer, est-ce que tu as une question à poser? Pose une question, pitié, encore une question. On fait Killer toutes les semaines. Et quand Killer a dit je vous et tous, il y a Ryu qui a dit nous aussi on t'aime. Avec Teco et Killer, il y a de quoi tenir une soirée entière. Ah non, mais on rigole bien. Gaffe à ton cul avec Teco. Il y a Ryu qui dit ça. Une semaine entière même. Ryu, je te... De quoi? De quoi? Bague IRL. C'est quoi cette bague IRL? Bon, IRL, je sais c'est quoi, mais de bague. Je sais pas. C'est un langage à la Teco, quoi. C'est un langage à la Teco. Pour ça, autant faudrait-il... De quoi? Faudrait-il que tu sois affublé d'un thé entre les jambes. Mais ferme-la, je t'aime pas. Il y a une guerre. Ah, Killer. Est-ce que vous aimez les maths? Non. Vous avez répondu? C'est bon. C'est une question répondue. Oui, moi, oui. Mais... C'est une question philosophique parce que les maths peuvent être utiles ou non, donc moi je sais pas. Franchement, j'ai pas d'avis à ce niveau-là. Je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. Moi, je vais dire, je suis obligé de dire oui, j'en fais 40 heures par semaine, donc... Donc, non, mais tu peux faire un truc sans forcément le mettre. Enfin, ce qui est pour dans le fond est très con. Mais oui, bon. Oui, c'est ça. Et bon, voilà quoi. C'est bon, on y a répondu. Alors, Yushi, est-ce que vous pensez que le God Miché de Sony sera de retour sur PS4? Ah, le PS Move. Ah, d'accord. Moi, je pensais qu'il parlait un truc dans GTA, tu vois. Ah, d'accord. Non, ouais, le PS Move. Au début, je pensais. Mais au niveau du PlayStation Move, je sais pas. Je pense, peut-être pas le même système, mais sûrement amélioré. Vous n'aviez pas parlé d'un système qui voulait copier ce Kinect, Sony, non? Non, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Kinect va être directement inclus dans la prochaine Xbox et développé avec. Ça, c'est cool. Donc ça veut dire que Microsoft joue vraiment sur le Kinect et compte sur le Kinect. Donc forcément, il faudra que Sony en face, ils aient quelque chose à répondre. Aujourd'hui, c'est le PS Move. Bon, on verra ce que ça sera demain. Mais... Ok. Alors, Rico, est-ce que vous aimez vanille ou caramel, là? Vanille. Chocolat.
D'accord. Ok. Ouais, d'accord. Ça, franchement, c'est la soirée troll, mais de partout. Hein. Les gens qui sont habitués comme ça, ils sont habitués. Ryu, LV2, Teco langage, 40 heures par semaine, le pauvre. 0 sur 20 en LV2, Teco langage. Ah non, mais Teco langage est une langue très difficile à apprendre, franchement. C'est vraiment trop difficile. Et vous l'apprenez qu'avec avec le prof Teco loco. Sinon, c'est ça. Le seul au monde. Non, venez au live, vous pourrez peut-être apprendre comme ça. Voilà, en live. Et après, tu rajoutes sur ton CV langue Teco loco. Voilà. Pratiqué, lu. Mais je pense que la plupart des entreprises, ils se posent des questions. C'est quoi le téco-langage? Est-ce que vous voulez que je vous montre? Ensuite, alors Antoine, bonsoir à toi, parce qu'il avait écrit LOL, mais il n'avait pas parlé avant, donc bonsoir à toi. Teco, tébagué avec une façon d'humilier ses ennemis apparue sur Halo 2. Bon, à mon avis, il se fout de notre tronche, mais... En fait, quand on comprend pas, on supporte. Attends, là j'ai peur, parce que là je sais que vous n'êtes pas trop PC. Est-ce que vous trouvez que la nouvelle version de Ace of Spades est meilleure que l'ancienne? Vous allez dire, on n'y a pas joué, donc on pourra pas répondre. Je suis sûr que c'est ça. Si t'aimes le genre, tu fais ça. C'est pire. Oh non mais, le carnage, mais Killer il se fait exploser, le pauvre Killer, c'est abusé. Ah mon dieu. Ouh la vache. Ah mon dieu. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Teco, qui consiste à s'accroupir de façon sensuelle sur son adversaire après l'avoir poutré. Voilà. Ah d'accord. D'accord. En effet. D'accord, j'avais pas suivi. C'est la fatigue, c'est rien. Ce live sert à quoi, Antoine? Alors, Antoine, est-ce que mais la totale. C'est la soirée, franchement. Alors, Antoine, est-ce que tu connais déjà Jeux Vidéo Live? Donc, en gros, sur la chaîne, et où est-ce que tu es actuellement? Est-ce que tu connais? Si tu connais pas, je vais te faire un topo juste après. Teco, je donne des cours particuliers. Mon Dieu. Je ne prendrai jamais particulier. Teco, Antoine et toi, est-ce que tu as quelque chose? Teco est en mode trollage, mais monstrueux. Tu sais, après Teco, si Antoine vient d'arriver, il ne connaît pas forcément, donc je préfère lui expliquer, quoi. Ryu, c'est toi la victime, je suppose. Antoine, la question sert à quoi? Oh, puis trollé par tout le monde. C'est bon, Ryu, Teco, ils envoient. Yushi, Microsoft et Sony se sont mis d'accord pour pouvoir faire rentrer le God Miché dans la Kinect. Oh là là. Oh la vache. On a la totale ce soir. Oh la vache, quoi. Alors Killer, tu vois qu'il a mis en gros, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se fait troller, c'est 2 T plus les traits, ça s'allonge. Là pour moi ça fait 2 lignes là. On va continuer. Killer continue, rigole bien. Non mais on a besoin d'un mec qui sert à rien. Oh non mais c'est méchant. Attends. Teco, le pauvre Killer devrait changer son nom en victime. Killer dit, il n'y a que Teco qui me comprend. Killer, invité d'honneur pour la semaine prochaine et toutes les autres. Non mais il est tout le temps là, Oh là là, Songs. Ah, devinez qui est arrivé après un moment d'absence. Je sais pas du tout. Je crois que c'est Songs, mais je suis pas sûr. Alors Teco, excuse-nous, on est dévergondés. C'est vrai qu'il pète un peu des câbles. Teco, il sait faire niveau victime. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de victime. Il y a vraiment une guerre entre Ryu et Teco. Ah non, mais c'est la guerre, Alors, Killer, oh putain, est-ce que les créateurs de Magica vont continuer longtemps à faire les DLC? Et je crois qu'il le fait exprès. Hein. Ouais, là, je crois qu'il le fait. Alors, si tu aimes le jeu, espérons-le. Voilà. Mais bon, espérons qu'il soit pas trop cher quand même. Voilà. Non, ouais. Moi qui ai le jeu et la plupart des DLC, j'ai pas de nouvelles concernant les DLC, sachant qu'ils n'en ont pas sorti depuis un long moment. Et il n'y a pas non plus pas de nouvelles par rapport à Magica, parce que je vois qu'il y a Rico qui dit pour Magica 2 peut-être. S'il y a peut-être un Magica 2, je suis pas au courant, mais dans les médias, moi j'ai pas entendu qu'il y aurait un Magica 2. Il y a une grande bouche killer pour eux. Il a une grande bouche killer pour les traits. Elle aime bien le trait. Ouais. Avant que ça parte dans un truc encore plus dégueulasse, elle l'avait déjà. J'en ai fait des victimes, t'inquiète. Je l'aime pas, Ryu. Ça se voit. Oh, et Ryu qui dit, à force d'en être une, tu te défoules sur les autres. Oh putain. Oh non, Sang, j'arrive et je vois du gros troll. Vite, Waka, masse. Non, mais c'est mort. Waka, c'est fini. C'est remballé, empaqueté, on n'en parle plus. Magica, pire que Code niveau DLC. Non, parce que les DLC de Magica, ils coûtent pas aussi cher que les DLC de Code.
Mais c'est vrai qu'après les DLC de Magica, c'est plus des maps, mais c'est vrai que comme machin après c'est de l'indépendant quoi. Non code pire. Teko, Nora, mais Ryu, arrête d'être méchant avec moi ou je quitte le live. Oh non, faut que tu restes. Faut que tu restes. Zerakel, 3 lignes, mais fais gaffe, Killer, de quoi? La longue bouchée est dangereux. Comment ça? Hein? De quoi? Fais gaffe, l'allonge bouchée. Oh là là là. Oh, putain, on dirait qu'il y a un petit problème d'écriture là quand même. Killer, tu dis n'importe quoi, ils en ont sorti 3 durant les 3 semaines dernières. Ah bah je sais pas, j'ai pas suivi les DLC. Je m'excuse. Il va te tuer. En fait, Il va se maudire. En fait, tu poses des questions dont tu connais déjà les réponses. C'est un test. Tu connais, en fait, maintenant il en a marre de qui va te poser une question dont il connaît la réponse que tu ne l'as pas, donc comme ça il pourra te troller, c'est sa petite vengeance personnelle. Arrêtez, rigolez au lieu de vous gueuler dessus. Non mais c'est bon, il rigole, hein, Teko et Ryu, il rigole. Rio, bah non, Teko, reste. Rio, win, Teko, lose. Ah non, c'est pas vrai. C'est sur le même niveau. Zerakel Mas, tu veux bien danser la Macarena. Tu me donnes 1000 € et moi je te danse la Macarena. La petite fille derrière Alien va bien? De quoi? Hein? De quoi? Oh god. Il y a des soucis. Hein. Ah ça va plus là. Il t'a mis un Hadoken, Teko. Un Hadoken, pourquoi il a dit ça le nom? C'est vrai maintenant, c'est Gangnam Style. Mas, tu connais ta prochaine danse nommée. En fait, à un moment, je vais me ramener, je vais acheter de la 3.6. Et je vais mettre devant votre cam et je vais jouer à Dance Central, je vous ferai ça peut-être un jour. Déjà que peut-être, tout le monde sait que je suis un PC6, mais peut-être j'achèterai une des nouvelles consoles qui sortira l'année prochaine. Attention. La future PS, la future Xbox. Par contre, ça va coûter cher. Il veut sortir. Oh putain, Teko, non mais là, ça pique quoi. Est-ce que vous avez des nouvelles sur Mountain Blade? Mais oui, Mountain Blade 2. Mais oui, maintenant on est au point sur Mountain Blade 2. Tu sais, tous les jours, à une heure précise, regardez les nouveautés. Enfin, en fait, non, on n'a pas de nouvelles parce qu'il n'y en a pas. La seule nouvelle. Il faut dire ce qu'il y a. Le Mountain Blade 2 a été annoncé dans un trailer très court, on voit rien en fait. Enfin, c'est juste pour nous dire Mountain Blade 2 va arriver. Mais c'est tout en fait. Le trailer il date du 28 septembre, il me semble. Depuis, rien, silence plat. C'est une boîte indépendante qui développe ça et on n'a rien dessus. Ok. Alors, il y a un Killer que je crois qu'il en a marre. Il a écrit j'en ai marre, mais super loin. Teko, j'ai rien fait, Rico. Pourquoi Alien est toujours derrière? Et tu dis que je radote, t'as dit exactement la même chose la semaine dernière. Est-ce qu'on pourrait pas intervertir les deux? Tu l'as dit la semaine dernière, tu vois. C'est vrai. C'est lui qui radote en fait. C'est lui, tu vois, c'est pas moi. Alors, j'appelle officiellement ce live. Le live, on ne comprend rien. De Zerakel. Bah, si on comprend. Tout à fait. On rigole. Quand les gens savent écrire, on comprend, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Après, il y a quand même des questions sérieuses de temps en temps, quand même. Faut rester quand même minimum sérieux. Killer peut même plus poser ces questions. Mais s'il les pose, je les lis toutes. Je suis désolé, je lis tout. Ce live part en live? Zerakel sort. Le jeu de mots pourri. Ouais, c'est pour ça qu'il a dit je sors. Et Ryu qui a dit il est à la ramasse. Avec un masque en pseudo. C'est magique, ce live est magique. Killer, et est-ce qu'il y aura un autre Ghost Recon et attendre des renseignements sur le film de Future Soldier qui aurait dû sortir? Oui, il y aura un autre Ghost Recon. Cette fois-ci, on répond. Hein. Il y aura un autre Ghost Recon. C'est Ghost Recon Future Soldier. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais en tout cas, il est en développement. Toujours c'est Ubisoft et apparemment ce serait la boîte qui a fait le portage sur PC de Ghost Recon Future Soldier qui s'occuperait encore du portage sur PC de celui-ci. Donc voilà, il y a un nouveau Ghost Recon et j'ai vraiment hâte de le voir. Et pour le film, il y a eu le court-métrage, c'est vrai qu'il était vraiment très bien fait. Et franchement, bah, il y a rien eu. Voilà. Non, mais c'était vraiment que le court-métrage. Non, en fait. il devait faire plusieurs courts-métrages pour vraiment promouvoir le jeu. Et malheureusement, ils ont rien fait. Alors, pourquoi? Manque de budget, manque peut-être de visibilité, j'en sais rien. Eh, les mecs, en fait, vous avez répondu à Killer, il a été choqué de là. Il a mis un smiley, il en peut plus, quoi. Y a Yushi qui dit Microsoft a déjà mis quelque chose sur le Xbox Live. Ils vont peut-être faire en sorte de faire des films X devant le Kinect. Il y a des enfants, merde. Bordel. Killer, t'as encore envie de poser des questions, courage.
Voilà, Yu, on n'est pas minuit. C'est vrai, il faut enfin, quand même quoi. Garder ce genre de conf pour bien plus tard dans la soirée, s'il vous plaît, quoi. Je vais te montrer des choses magiques, Momas. Oh God. Zanx qui me dit ça. Oh God, j'ai peur. J'ai très peur. T'approches pas, Zanx. Il y en a des limites. Tu sais pas où j'habite, je te dirai jamais. Tu t'approches pas. Alors, GG Killer, je suis heureux pour toi parce qu'il a eu une réponse. Une question aussi sur 5, ça fait un ratio assez pourri. Je crois qu'en fait, Killer, c'est magique. Audrey s'est fait troller à fond dès qu'il a une réponse, tout le monde acclame, quoi. Mais il a toujours sa grande bouche. On dira rien. Zerakiel, oh God, oui, en effet. Vous inquiétez pas, s'il y avait des enfants sur le live, je les ai déjà fait partir depuis longtemps. Il y a des enfants, bordel de merde. J'aime Rio. Non, mais franchement, c'est vrai que ce live, il est un peu parti en sucette depuis un moment. Au début, c'est un peu dur. Ensuite, il y a des bonnes questions. Et après, là, il y a plus du troll que des questions, en fait. Mais bon. Oh là là, oui, c'est vrai qu'il y a eu du troll. On a quand même beaucoup d'informations. Bon, je pense qu'on va quand même arrêter là, les gars. Ouais. on va arrêter un peu la casse pour ce soir. On prendra ça en tout cas la semaine prochaine. Bon, en tout cas, surtout, en tout cas, les gens, parce que d'ici la semaine prochaine, si ça se redit pas, samedi 26, grand live avec Talkman, 21h minuit sur la principale, des jeux à gagner. Si vous voulez plus d'infos vraiment bien condensées, vous allez sur la page accueil de Jeux Vidéo Live, et puis vous allez voir l'article, le nouvel article, que j'avais programmé pour 21h, et il y a tout dessus. Voilà. Ok. Et Ko dit qu'il a une question, mais arrêtez pas, pose ta question le temps que je dis au revoir à tout le monde, puis comme ça. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à passer sur leur YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook, total-gamer.com. Partout. Allez sur le forum, hein. Partout, oui. Venez participer au forum, vraiment c'est important, parce que ça permettra de discuter avec vous et toute la semaine, hein, si vous avez n'importe quelle question, vous y répondez. Enfin vraiment venez, il manque un peu de monde, c'est vrai, mais si vous venez, il y aura plus de monde. Et si vous participez, ça sera beaucoup mieux. Il y a par exemple un projet qui a été un projet de jeu vidéo qui a été fait par notre modérateur qui est sur le forum. Enfin vraiment, venez, ça peut être sympa entre gamers de parler de cinéma, de musique et de jeux vidéo. D'accord. Ezrakel qui dit une petite question, comment arrêter le troll sur les lives? Pas possible. Pas possible, non. Et Teco, non, en fait, c'était pour gagner du temps pour troller encore un peu et arrêter les trolls, c'est pas possible, t'en auras tout le temps. Zerakel, je veux un lien, je suis un gros flemmard. Vas-y, on voit tout à le. Voilà, je le cherche là. Quel est le casque le plus en vogue en ce moment au rapport qualité-prix? Le nôtre. Ouais, le Gamescom. Le nôtre. Les Gamescom sont bien. Les Gamescom en général, le rapport qualité-prix est vraiment bon, franchement. J'avais un Gamescom que j'avais pris à 70€, il a tenu très longtemps. Nous on a la gamme d'en dessous à 40€, hein, c'est ça. Et enfin, au début on avait peur et franchement, enfin voilà, vous entendez la voix, c'est avec ça qu'on enregistre toutes nos émissions. Et la qualité du micro est vraiment géniale, la qualité des écouteurs est vraiment géniale aussi, même si c'était mieux sur l'ancien modèle, mais bon. Il y a un peu moins de basse, mais c'est toujours bien quand même. Et c'est quand même costaud quoi. Nous l'ancien modèle, il a rendu l'âme sur en direct. En direct. Mais après 3 ans, 4 ans de bons et loyaux services. Donc, D'accord. Et il y a Zeraki qui avait dit, comment arrêter les trolls. Et il y a Ryu qui a dit en fait Zera, même Chuck Norris pourrait pas. Alors t'es quoi? Est-ce qu'il y a un filtre anti-troll sur live? S'il y en avait un, le live il y aurait plus de vie dessus. Voilà, non c'est pour déconner. Le Siberia V2 est très bon aussi. Alors il y avait un Triton X Pro. Après, c'est l'autre prix aussi, c'est l'autre prix. Bon, voilà, c'est une autre gamme de prix. Enfin, moi, déjà, j'ai un Triton que j'ai eu à la Paris Games Week, que j'ai eu à 120€. C'est le X720, puis qui est déjà très bien, quoi. Oui, voilà. Non, mais après, disons que le truc, c'est que par exemple, Triton, faut monter très vite en prix. Enfin, faut monter en prix pour avoir un truc de qualité. Les Gamescom, ils sont réputés, ils sont utilisés partout. Tu prends Gamescom très cher. J'ai vu, en compète, ils ont beaucoup de Gamescom. En compète, ils ont du Gamescom et tu prends un Gamescom premier prix. Enfin, pas le tout premier à 25 balles, parce que ça, on est d'accord, c'est un peu de la mierdasse. Mais c'est déjà mieux que ce qui se fait, enfin voilà, les Logitech ou ce genre de truc là. Et tu prends le modèle à 40€, ça fait pas un investissement trop lourd et franchement c'est de la qualité. Oui. Surtout là, le nouveau modèle, armature en métal et tout, t'as de quoi tenir. Il y a aussi le nouveau modèle qui est utilisé par les professionnels. C'est un modèle beaucoup plus cher, on est d'accord. Mais c'est vraiment un modèle qui est vraiment énorme. Ça a été étudié pour les avions à la base. C'est les coussinets étudiés pour les avions pour éviter d'entendre tout ce qui se passe autour. Et c'est ce qui était utilisé durant le Paris Game Week pour pas entendre le public pendant que les gens jouaient, des choses comme ça. Et ça marchait. Ouais, ça marchait. C'est un peu plus cher, mais franchement, là, quant à ça, tu peux te la péter. D'accord.
Ok. Donc là, bon, il y avait encore du troll. Laissez Killer tranquille, faut qu'il revienne la semaine prochaine. Voilà, il parlait encore des roues et tout. Et Killer, oui, je vais sûrement revenir, ne serait-ce que pour ce putain de Neverwinter. Voilà. De quoi? Triton sec? Pourquoi? Les tritons, c'est pas de la bonne qualité, souvent défaillants. Bah, pour l'instant, j'aime bien, j'ai aucun problème avec lui, en tout. Ouais, non, les tritons sont bons, donc dès Faut y qu'on mettre monte le dans prix. voilà, faut y mettre le prix. Ouais, c'est ça. Moi, je suis parti. C'était pas prévu que je me prenne un triton à la base, c'est juste que je suis parti à la Paris Games Week et puis il était moins cher et puis j'en ai besoin d'un. J'avais la thune. Ouais, voilà. Voilà. Donc après moi j'ai un ton puis il va très bien avec. Donc voilà. Moi sur ce messieurs, je vais vous laisser. Ouais. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Encore merci d'être passé. Bah, de rien. Encore une fois pour les viewers, total-gamer.com, YouTube, puis venez assister venez assister au live, c'est important. Voilà. 50 personnes minimum pour le concours. Et surtout samedi, venez souvent. Franchement, soyez nombreux pour samedi qui arrive à 21h. On va bien s'amuser. Et si vous posez des questions à Jérémy ou quoi que ce soit, si vous êtes des fans, vous posez vos questions, ils répondront. Vous posez des questions à moi, n'importe qui, ils répondront. Donc vraiment venez, c'est important. Et puis on va bien s'amuser ensemble. Voilà. Ok. Alors là, j'ai un truc qui est totalement dégueulasse. Alors, il y a Isarakel qui dit bon, merci à vous, à la semaine prochaine, merci d'avoir répondu à nos questions ou pas, n'est-ce pas, Killer? Et sans que le triton marche parce qu'il est blanc, racisme. Putain. Ah là là. Bon, allez, bonne soirée, les gars. Ouais, salut. À la semaine prochaine. Salut.